Coucou Émilie, bonjour à tous. Bonsoir Émilie. On a lancé un petit peu en avance, donc on va pas tout de suite commencer. Si vous avez envie, vous pouvez nous partager. Déjà, est-ce que vous avez déjà participé à une masterclass avec nous, ou est-ce que c'est la première fois? Et puis, je vous expliquerai aussi mes histoires de voix. Donc, je croise les doigts pour que ma voix tienne jusqu'au bout, parce qu'on voulait vraiment vous partager cette masterclass aujourd'hui, parce que sinon, je savais qu'on ne pouvait plus en parler jusqu'aux vacances, parce qu'on a déjà un planning qui est très chargé. Donc, c'était un petit peu aujourd'hui ou à la rentrée, et j'avais pas envie que ce soit à la rentrée. Ouais, Donc, n'hésitez pas à nous dire, si vous voulez, je vais mettre de la petite musique. Peut-être que vous connaissez cette musique. C'est une musique qu'on écoute beaucoup quand on fait des stages ou quand on fait du développement personnel ou du yoga. Je vais mettre en arrière-fond. Ce que je vous invite aussi à faire sur cette belle musique, c'est pouvoir venir en fait au niveau du cœur, de pouvoir mettre les mains au niveau du cœur et puis de vous dire qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici, quelle est votre intention pour suivre cette masterclass autour des lignées, nos lignées familiales. C'est pas par hasard que vous êtes ici, donc c'est important que vous puissiez ressentir l'énergie par laquelle vous êtes porté. Je ne sais pas si vous entendez la musique, si c'est trop fort. N'hésitez pas à partager en fait sur le côté dans le chat, il y a un chat, il est fait pour tout le monde. Je rappellerai aussi toutes les règles à 21h de comment on va fonctionner ensemble. Et déjà, je vous invite juste à prendre un moment pour vous et à venir vous connecter à votre attention pour ce soir. Prenez un moment pour vous. C'est tellement rare d'avoir 4 minutes pour soi. Avant cette masterclass de folie. Semaine de folie. Semaine de folie. Masterclass de folie. Vous pouvez aussi respirer profondément. Ouais, genre, faire la même chose. On va faire un cours de pranayama alors. Plus votre respiration est profonde, plus votre cœur en fait va descendre et plus vous allez aussi avoir de lucidité, de sensations et de vous reconnecter, de vous relier à vous-même. Coucou Elisabeth. Coucou Lustina, je ne sais pas si je dis bien Lustina. Ah, j'adore. Christine, bonsoir. Mon intention, c'est oser enfin. Exactement quoi? T'as envie d'oser quoi? T'as envie d'oser quoi dans ta vie? Coucou Fabienne. Bonsoir Fabienne, bonsoir Christine. Pour celles qui étaient en train d'arriver, je proposais juste de poser les mains en fait sur le cœur, de fermer les yeux, de respirer profondément et de se dire quelle est mon intention pour ce soir? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir ce soir durant cette masterclass dédiée aux lignées familiales? Je ne suis pas là par hasard si j'ai fait ce choix d'être là ce soir. Marjorie, coucou. Christine, je suis en pleine reconversion. Reconversion dans quel domaine? Je suis curieux. Oui. Tu as le choix de répondre ou pas. Ah oui, voilà. C'est une obligation. Ah ouais, non, il n'y a pas d'obligation, surtout pas.
L'obligation, c'est de repartir en ayant passé une bonne soirée. Ouais. Coucou Michel. Bonsoir Michel. Installez-vous confortablement. Si vous avez oublié, vous pouvez aller chercher vite fait un verre, quelque chose, une tisane, un thé, pour que vous soyez bien installés. Et puis on va commencer. C'est pas trop joli ça. Ok. L'étiquette. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Circonstances particulières. Je vais tout vous expliquer. Ouais. Sur ma voix de Robocop. Ouais. Salut Viviane. Bonsoir Viviane. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut Gwen. J'espère que vous avez passé aussi une belle fête des mères. Ah ouais, c'est vrai. Fabienne, vas-y, ça c'est ton job, ça va m'économiser des mots. Oui, c'est vrai. Fabienne, mon intention pour ce soir, oser être moi, laisser mes ancêtres m'accompagner, m'exprimer ma propre voix. Ouais, c'est exactement ça. Bravo. Bonsoir Sandrine. On va parler de tout ça. Effectivement, parfois nos ancêtres, ils prennent un peu trop de place et on a du mal à trouver notre propre voix. C'est pas facile. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai un peu découvert grâce à toi. Et tu me l'as approfondi. J'étais sur le derrière, quoi. Ouais, c'est vraiment un sujet. Enfin, moi, j'ai découvert quelque chose d'assez incroyable. C'est superbe en fait ce sujet. C'est pour ça que je ne vais pas attendre la rentrée pour le faire. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas grave, j'ai plus de voix, mais on va y aller quand même. Lauriane, bonsoir, me libérer. Exactement, c'est aussi un des sujets. Coucou guest. Ah, t'as pas du tout remarqué ton nom. Est-ce qu'on peut le voir? Delphine. Salut Delphine. Ok. Ce que je vais vous proposer, c'est de rentrer petit à petit dans cette masterclass. Les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Coucou Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Bérangère. Est-ce que vous aimez cette musique alors? Oui, est-ce que vous l'entendez? Oui, est-ce que vous l'entendez? C'est une bonne question. Parce que c'est pas gagné avec. Je crois qu'avec le bonheur, ça marche. Ouais. Salut Valérie. Bonsoir Martine. J'ose la question de la musique parce que. J'adore cette musique. Merci bon, ça veut dire que vous entendez. C'est cool. Parce que sur Zoom, je crois que ça passe pas très bien. Non, ça passe pas du tout. Il faut faire le truc là. Le partage. Tout à fait. Émilie, moi j'aime bien. Merci Émilie. Je trouve que c'est une très belle musique. Pour celles qui veulent savoir ce que c'est Vuela con el viento. On entend bien, limite un peu fort. Ok. Je pense que ça dépend comment j'incline. Merci pour vos retours. Ouais, et peut-être en fonction de où est le micro sur l'ordi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est là-bas. Ouais. Ok. Bon, et ben, bienvenue dans ce webinaire. Alors, la dernière fois, musique un peu trop difficile à comprendre vos propos. Ok. Ouais. Ok, on fera mieux les prochaines fois. Les réglages, ouais. Merci. Alors, donc la dernière fois, on n'avait pas pu faire cette masterclass sur les lignées parce qu'on avait eu un gros problème technique, un gros bug technique. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais plus de voix. Et donc, on s'est posé la question de faire ou pas la masterclass. Alors, il faut savoir que je suis aphone depuis mardi. Et mardi, on s'est dit, tout va bien se passer. Ouais. J'ai jusqu'à dimanche pour retrouver ma voix. Et le problème, c'est que j'ai eu une sorte d'angine, mais super carabinée. Ouais, avec tous les symptômes avec possibles. Avec tous les symptômes, c'est-à-dire, donc, j'ai perdu ma voix, avec bien sûr problème de déglutition, avec des amygdales qui étaient énormes. Qu'est-ce que j'ai eu?
La fièvre La pendant fièvre, 3-4 jours. là, à Et 3-4 heures puis, du matin, quand tu es venu me voir, parce que moi, je me suis réveillé très, très tôt ce matin, et tout de suite, elle vient me voir avec un œil complètement fermé, qui coule, qui machin. On s'est dit, oh là là, ok, donc c'est pas gagné pour ce soir, et ce matin, l'échec n'est pas une option. voilà, et ce matin, en fait, je suis allée dans la nature, je suis allée me mettre contre un arbre qui est très beau, et d'ailleurs, en ce moment, il y a plein de petites pousses autour de cet arbre. C'est clair. Ouais. Donc, il est vraiment sympa celui-là. Il est dans un endroit un peu aussi ouais. vraiment. Et donc, je me suis reposée à cet endroit-là. Ouais. Et je pense que ça a permis aussi de retrouver de l'énergie, puisqu'il y a maintenant 15 jours, 10 jours, je suis partie à Madrid pour faire une formation très spéciale pendant 5 jours. Et à Madrid, on pourrait croire qu'il va faire beau, et en fait, il faisait froid, il pleuvait. Ma coloc de chambre était malade. En fait, elle est arrivée malade, elle est repartie malade. Et en fait, je pense que j'ai chopé son microbe. Et ensuite, il y a eu beaucoup de mouvements au niveau émotionnel et énergétique. Et donc, je pense que ça a été tout un mélange qui fait que la semaine dernière, lundi, quand je suis revenue, j'étais à moitié malade déjà. Et mardi, j'étais à faune. Donc voilà, et donc on s'est dit, est-ce qu'on fait ou pas cette masterclass? Et moi, je voulais vraiment la faire parce que c'est un sujet que j'adore. Celles qui me connaissent savent que j'adore ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, mais qui a complètement transformé ma vie. Et tout à l'heure, avant qu'on commence, justement, vous étiez certaine à me dire, moi, je veux me libérer, moi, je veux retrouver ma voix, je veux mettre en paix mes ancêtres. Et c'est exactement tout ce qu'on fait dans les lignées familiales, dans le transgénérationnel. Et pour moi, ça a été une véritable transformation, une mise en paix, je sais, de beaucoup de personnes, mais aussi beaucoup de moi. Je ne sais pas si certaines ont déjà vécu ces moments de paix où c'est comme si c'était un plat absolu dans votre corps, dans votre mental, mais par contre, vous êtes rempli. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est pas qu'il y a du vide, c'est juste qu'il y a de la paix en vous. Et ça, c'est juste extraordinaire de vivre ces moments-là et de savoir ensuite aller les rechercher. Parce qu'une fois que dans sa vie, on a ressenti ce moment de paix, eh bien, on peut toujours aller rechercher ce moment-là en soi. Donc, c'est extraordinaire et j'avais vraiment envie de partager ce moment-là avec vous. Donc, je me suis pris de l'eau chaude avec du miel, du citron. Si jamais on a besoin de faire une recharge, Sweet ira me faire une petite tisane. Mais je pense que ma voix va tenir si je parle à ce niveau-là. Et si vous m'entendez bien, ça va tenir. Alors, avant qu'on commence ce live, je vous ai demandé notamment quelle était votre intention pour participer à ce live. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va participer à un live qui est dédié aux lignées familiales, parce que ça peut paraître un peu chelou, un peu bizarre. Et donc, si vous êtes là, c'est qu'il y a vraiment une intention particulière. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est à le noter sur le côté pour pouvoir partager. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont venus là parce que ça leur parlait, et donc ils sont venus. Mais peut-être qu'ils sont aussi venus parce qu'en fait, ce soir, ils vont trouver d'autres choses et ça va les ouvrir à d'autres possibilités. Souvent, quand on rejoint une sorte de master, ma voix est bien compréhensible, merci Viviane. Si vous venez ici, dans ce type de masterclass, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous manquez de motivation. Vous avez l'impression d'être bloqué. Vous pouvez avoir l'impression de porter une colère, une tristesse qui ne vous appartient pas. Vous avez peut-être l'impression de travailler sur vous, de faire des choses, et pourtant, il n'y a rien qui change et vous ne comprenez pas pourquoi. Et puis, peut-être aussi que vous avez du mal à vous sentir à votre place. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe, même dans un groupe de copines, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Est-ce que ma place est vraiment ici? Donc, ça, c'est des choses qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir. Et souvent, c'est lié à une problématique de nos lignées familiales. C'est un sujet qui passionne Valérie. Ouais, c'est passionnant. Pour Emmanuel, elle souhaite faire la paix pour elle et pour sa lignée. Ouais. Johanna, bonsoir.
Et pour Delphine, du coup, alors on ne voit Oui, pas son prénom, mais c'est alors, Delphine. parce que peut-être il y a plusieurs guests. Attends. Non, c'est Delphine. Ouais. Me libérer des blocages de lignée maternelle qui m'empêchent d'avancer. Voilà, On s'en est c'est en plein dans exactement le ça. sujet. Lignée maternelle. Pour Johanna, sentiment de répétition chez les femmes de ma famille, Ouais, sentiment que je dois casser ce schéma ouais. répétitif. Ouais. Marjorie, je suis en train d'apprendre à me connaître et apprendre à me valoriser. Ouais. Et pour Sandrine, je voudrais comprendre et peut-être guérir certaines choses. Mhm. Et Christine, je suis un peu pareil avec la lignée maternelle. Oui. En tant que femme, on est souvent très relié à notre lignée de maternelle. Donc maternelle, ça veut dire notre mère, notre arrière-grand-mère maternelle, notre arrière-arrière-grand-mère maternelle. Mais vous allez voir qu'on peut être lié aussi à d'autres femmes de la famille. Et ça peut même être des tantes, ça peut être des grandes tantes, ça peut être vraiment, on peut être lié à plein de personnes, plein de destins. En fait, c'est des destins. Est-ce que je continue? Comme tu veux, sinon Agnès nous fait un petit commentaire. Je ne sais pas si on a salué Agnès. Bonsoir Agnès. Donc c'est exactement ça. J'ai essayé beaucoup de choses, mais j'ai toujours du mal à lâcher prise, comme si quelque chose était Ouais, bloqué. ouais, ok. Donc, pour moi, le travail sur nos lignées, c'est pas un marathon, c'est pas un sprint. C'est comme d'habitude, c'est des marathons. Donc, c'est petit à petit, en fait, qu'on va enlever des couches et des couches et des couches. Souvent, on n'est même pas consciente, en fait, de ce qui est là, de ce qui est autour de nous et de ce que l'on porte. Parce que à notre naissance, on ne choisit pas de dire ah, je vais choisir de porter le destin d'un tel ou de porter le destin d'un autre. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on porte tous les destins de quelques-uns, de quelques personnes de notre lignée. Et il y a certaines personnes, comme les personnes qui sont ici ce soir, donc comme vous, euh, vous avez sûrement un travail à faire que d'autres ne feront pas. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des frères et sœurs, vous allez peut-être comprendre, vous allez peut-être pas comprendre certaines choses parce que vous voyez bien que eux aussi auraient leur part de travail à faire, mais ils vont pas le faire. Et souvent, dans les fratries, il y en a souvent un qui fait le travail et pas les autres. Et ça, en fait, on s'en fiche que les autres fassent ou ne fassent pas. Ce qui nous intéresse, c'est nous. Mais souvent, les personnes, même c'est sûr, en fait, les personnes qui sont là, vous qui êtes là ce soir, qui êtes là aujourd'hui, eh bien, c'est que vraiment vous portez, en fait, cette guérison, cette libération, ce nettoyage, appelez-le comme vous voulez, à faire. Et ça peut être sur une chose, sur un destin, ou ça peut être peut-être sur plusieurs destins. Donc ce soir, en fait, je vous ai prévu on va dire trois grands thèmes. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, on a fait ensemble avec Sweet Sweet le cocon privé qui est dédié à la libération des lignées. Donc c'est 10 minutes par jour pendant un mois où en fait on vous parle de vos lignées et de comment notamment voir les schémas, voir ce qui peut bloquer, comment vous pouvez faire pour vous en libérer. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais en tout cas ça vous permet d'aller beaucoup plus loin dans cette libération de vos lignées. Moi, j'ai appris énormément de choses. Ouais. Euh, ouais, on en parle dans le cocon, mais Ouais. que je pouvais appliquer à moi, à ma Oui. famille, à tout ça. Et il y a du boulot. Et ça remue parce que quand on n'a jamais fait ce travail en fait sur les lignées, en fait, je vais en parler tout à l'heure, mais en fait, on révèle des secrets de famille. Les secrets de sa famille, c'est des choses que à l'intérieur de nous, on sait, mais quand ça nous est révélé, quand ça nous vient aux yeux, on se dit ah waouh, en fait, c'est ça le truc. Et donc, ça perturbe vachement notre système émotionnel et énergétique. Mm. Et toi, ça t'a fait un peu ça t'a un peu brassé, parce que comme tu n'avais jamais vraiment travaillé sur le sujet, Ah ouais, mais ça t'a brassé. moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et lorsque tu as commencé à m'expliquer les fonctionnements,
et surtout avec des exemples concrets, je me suis dit, ah oui, ah, mais en fait, je comprends pourquoi moi j'ai fait certaines choses, pourquoi mon père a fait certaines choses ou pas, d'ailleurs. De quoi tu hérites. Voilà, de quoi j'hérite, et puis, et quoi faire. Et oui, et aussi les choses que tu n'as pas fait au final, que tu as bloqué. Ouais, c'est ça. Naturellement, parce que tu n'étais pas vraiment au courant de tout ça, mais que tu as bloqué. Voilà. Enfin, voilà, moi, ça m'a fasciné. Ouais. Ça m'a fasciné. Ben, j'en découvre régulièrement. Ouais. Donc, dans la première partie, on va aller faire la différence entre nos traumas personnels et nos traumas transgénérationnels. Parce que tout ce que l'on vit n'est pas notamment lié tout le temps, c'est pas tout le temps la faute d'une grand-mère ou d'une tante. C'est pas tout le temps ça. Il faut plutôt avoir cette présence d'esprit de distinguer de qu'est-ce qui m'appartient et puis qu'est-ce qui appartient à mes lignées. Ensuite, dans la deuxième point, on va aller voir, observer son histoire et celle de nos aïeux. Je crois que c'est, je ne sais plus qui nous a, j'ai oublié le prénom, qui nous a partagé justement sur le fait qu'elle avait vu qu'il y avait des répétitions. Les répétitions, c'est intéressant parce que souvent, ce n'est pas forcément lié à nous, mais plutôt lié à notre lignée. Et puis, on parlera aussi... Johanna. C'était Johanna, mais je n'étais plus sûre. Et puis, j'ai aussi, je vous parlerai, je ne suis pas une spécialiste de la famille royale, mais je vous parlerai quand même de Harry et Meghan, tellement c'est visible leur histoire. Et souvent, je me dis, mais ils sont tellement accompagnés par plein de personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit ce qu'ils étaient en train de rejouer, en tout cas ce que Harry est en train de rejouer avec Meghan? Donc, je vous parlerai de ça à la lueur de tout ce qu'on aura dit avant. Avant que je me lance dans le premier paragraphe. Oui, Johanna, très bonne question. C'est quoi ? Très bonne question, en plein dans le sujet. Faut-il aller questionner sa famille, point d'interrogation, ou se concentrer sur nous-mêmes? Les deux sûrement. Oui. Alors, quand on fait du transgénérationnel, on part avec les infos que nous, on a, en sachant que des fois, enfin, je l'explique dans le cocon privé. Comment dire? Oui, c'est bien de commencer par les infos qu'on a, sauf que parfois, nos infos sont fausses. Par exemple, mon grand-père maternel est décédé avant que je vienne au monde. Et pareil pour mon cousin, et pareil pour mon frère. Et en fait, mon cousin, mon frère et moi, on avait 3 versions différentes de comment mon grand-père était décédé. Et ça, c'était choquant parce qu'en fait, ça, c'était un tabou, en fait, c'était un secret de famille. Et donc, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment dit parce qu'il est mort dans des conditions peut-être où c'était un peu difficile d'assumer. Et donc, ça a été dit sans être dit. Et donc, tous les 3, on avait une version différente de comment mon grand-père était décédé. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de vous noter ce que vous pensez, toutes les infos que vous avez. Et de l'autre côté, effectivement, si vous avez des gens avec qui vous pouvez discuter de votre famille, que ce soit vos parents, vos grands-parents, vos tantes, les grandes-tantes, etc., pour aller chercher et glaner un maximum d'infos. En général, en transgénérationnel, on remonte à 4 générations, 5 générations. Et pareil, en constellation familiale, on peut monter jusqu'à 5 générations. Mais moi, je l'ai vu très rarement, ça, jusqu'à 7 générations. Ce qu'on voit plutôt, c'est la génération du dessus, les grands-parents et les arrière-grands-parents. Ça, on le voit assez bien et assez facilement. Et pareil, après, ça peut être les tantes, les grandes-tantes. Ça ne va pas bien plus loin. Et les grands-oncles. Donc, tu me coupes si jamais il y a un truc important que je rajoute. Ça te fera des petites pauses. Ouais, ça me fera des petites pauses pour la gorge. Voilà, Johanna, est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais en tout cas, plus on a d'infos, plus on est riche d'infos, et mieux c'est. Et puis, ce qui est intéressant aussi, donc, c'est de faire cette différence entre ce que moi je pense et ce qui est vraiment la réalité, ce qui est vraiment la vérité. Et souvent, quand il y a une grosse distinction comme ça, un gros truc qui n'a rien à voir, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui a été bloqué et c'est ce qu'on va voir ce soir notamment. Ok, oui, merci, cool. Alors,
Donc la première chose, donc, c'est qu'est-ce qui m'appartient vraiment à moi en tant que Peggy, et puis qu'est-ce qui appartient à mes générations qui sont au-dessus. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'une fois qu'on découvre le transgénérationnel, le but c'est pas de dire ah mais ça c'est ma grand-mère ou ça c'est ma mère ou ça c'est ma tante. Le but c'est vraiment pas ça parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent et ça il faut les voir. Donc ce qui nous appartient souvent c'est des choses soit qu'on a pu mettre de côté, une sorte d'amnésie, soit des choses qui nous sont arrivées entre 0 et 4 ans, donc on ne s'en souvient pas forcément. Et il faut savoir que tous ces souvenirs-là, en général, reviennent un peu avant, en fait, notre décès, avant la fin de notre vie. Donc, et puis, on a des traumas qui sont là et dont on a la présence qui sont là. Je crois que je vais avoir une canne de tout. Par exemple, donc il y a des choses qui nous appartiennent vraiment. Par exemple, si je prends mon histoire, je décide de me séparer de la personne avec qui j'étais. On avait 4 entreprises et en fait, ils me volent. Ils me volent, mais pas quelques euros. En fait, ils me volent des centaines de milliers d'euros. Ils me volent de la marchandise, plus de la marchandise. Donc ça, c'est des faits. Et quand ça m'est arrivé, je me suis dit, attends, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça, c'est parce que c'était tellement gros, c'était tellement énorme, ça m'a tellement dépassé que je me suis dit, mais ça, est-ce que ça m'appartient? Ou est-ce qu'il y a des gens de ma famille qui ont pu vivre ce genre de choses, c'est-à-dire une séparation amoureuse qui en fait devient aussi un vol de ce qui m'appartient, puisque de ce qu'il a volé, il y a 50% qui m'appartenait. Donc, je suis allée observer et j'ai posé plein de questions parce que c'était un angle sous lequel je n'avais pas encore observé mon arbre généalogique. Et donc, avec mes parents, on a cherché à savoir est-ce que dans la famille, il y avait pu avoir ce genre de choses ou est-ce qu'une femme avait pu se faire voler de la moitié de sa fortune ou de quelque chose comme ça. Et en fait, on n'a rien retrouvé. À 4-5 lignées au-dessus de moi, on n'a rien retrouvé. Donc oui, par exemple, dans les héritages, les femmes pouvaient avoir été moins servies que les hommes. Ça, c'était possible. Mais dans le couple, avec 2 entrepreneurs qui se séparent, il n'y avait pas eu ce genre de vol. Donc, moi, ça m'a aussi redonné ici mon pouvoir en me disant, OK, donc ça appartient à mon destin. Et donc, c'est à moi, en fait, de gérer ce truc-là parce que je ne suis pas en train de revivre quelque chose qui ne m'appartient pas. Je suis par contre en train de vivre de manière consciente ce qui m'appartient et ce qui est mon destin. Donc, c'est important parce que vous allez voir, en fait, c'est important de le surmonter parce que quand vous le surmontez, vous ne le transmettez pas aux générations suivantes. Mais je vais en parler de ça. Donc voilà pourquoi je vous dis, c'est important de repérer les répétitions. C'est que s'il n'y a pas de répétition par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, alors c'est fort possible que ça vous appartienne à vous et que ça fasse vraiment partie de votre destin et que vous n'êtes pas en train de rejouer le destin d'une autre personne du dessus. Oui, voilà, j'ai justement très peu de souvenirs avant mes 6-7 ans et c'est normal. En fait, en général, entre 0 et 5 ans, on n'a pas de souvenirs. Mais il peut y avoir des flashs. Et donc, c'est important aussi, surtout, de pouvoir observer ce qui se passe dans notre vie, dans ce qu'on est conscient, et de se dire, est-ce que ce que je vis là, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que je suis en train de rejouer? Pourquoi on rejoue? Parce qu'en fait, on est juste en train de désintriquer une situation. Donc, on a l'opportunité, en fait, de désintriquer une situation. Ensuite, on fait ou on ne fait pas. C'est un peu comme je vous disais, dans une fratrie, il y en a, ils vont revivre 15 000 fois les mêmes choses. Ou vous allez pouvoir lui dire, mais on dirait que tu es en train de vivre la même chose que papa et que grand-père. Et puis l'autre, il va dire, mais je m'en fiche en fait. Alors qu'il a plein d'opportunités pour lesquelles il pourrait réagir de manière différente que son père et son grand-père.
de mettre en conscience et de faire différemment. Vous, si vous êtes là, c'est que vous avez repéré des choses et qu'aujourd'hui, vous êtes prête à libérer ce point-là. Et on est vraiment là pour libérer certains points. On n'est pas là pour libérer toute notre lignée, c'est pas possible. En tout cas, sachez qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose, c'est une opportunité pour vous libérer et libérer les générations du dessus, mais libérer les générations du dessous qui vont arriver. Parce que, par exemple, quand vous avez un frère ou une sœur qui revit les mêmes choses que le père et le grand-père, mais qui ne veut rien faire, sachez que hériter sûrement, c'est possible d'un truc et de ce truc. Ce que j'ai oublié de dire au début, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Comment dire? Au niveau scientifique, c'est assez bizarre en fait, parce que rien n'a été prouvé. Il n'y a rien de prouvé scientifiquement au niveau de cette transmission des répétitions, des destins. Et on se demande, enfin moi, je ne suis même pas sûre que ça se passe au niveau des cellules. Pour certaines choses, il y a des choses qui sont au niveau des cellules, mais pas que. Je pense qu'il y a il y a un vrai lien émotionnel et énergétique, parce que par exemple, on sait que des enfants qui ont été adoptés, donc qui n'ont pas le même sang, qui n'ont pas les mêmes cellules que les parents, sont capables de rejouer des choses des grands-parents, des arrière-grands-parents, de la famille adoptive. Donc pour moi, et c'est ce qu'on va voir aussi après, c'est que ça se joue au niveau émotionnel et énergétique. Et pas forcément que cellulaire. Ça se joue aussi au niveau cellulaire et je vais vous expliquer pourquoi, mais pas que. C'est du et ou. Un commentaire de Sandrine. J'ai pas de lien avec ma famille. Il n'y a que ma mère qui ne veut pas trop parler Okay. quand je la questionne. Voilà. Ça, Après, ce qui est intéressant, tu vois, c'est d'avoir les dates de mariage, les dates de naissance, les dates de fin de vie. Ce qui est intéressant, c'est par exemple aussi les métiers. Mais en tout cas, tout ce qui est les dates, on peut les retrouver à la mairie. On peut très facilement retrouver en France, jusqu'à la Révolution, on peut très facilement retrouver les dates importantes de mariage, de naissance, de décès. On peut voir aussi s'il y a des enfants qui ont été morts, qui sont morts-nés, des enfants qui sont morts jeunes, etc., etc. Donc, donc ça, on peut vraiment retrouver déjà beaucoup d'informations. Et déjà, juste avec les dates, c'est ça qui est flippant, c'est qu'en fait, juste en regardant les dates, vous pouvez même savoir à quel âge vous pouvez mourir ou vers quelle date vous pouvez mourir. C'est ça qui est incroyable dans le transgénérationnel, c'est que quand vous commencez à regarder ça, ça peut être sacrément flippant parce qu'on voit qu'on est lié à quelque chose qui nous dépasse. Et nous, en tant qu'êtres, on se croit libre et on se rend compte qu'on est très peu libre en réalité sur certaines choses. Donc ça, c'est tout ce qui nous appartient. Donc c'est quand on voit qu'il n'y a pas de lien avec notre famille, qu'il n'y a pas de répétition, c'est vraiment des choses qui nous appartiennent. Oui, c'est une vraie introspection, Sandrine, et ça, c'est vraiment... c'est un travail, en fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un marathon. C'est pas un sprint de pouvoir se renseigner sur sa famille, c'est du long terme. Oui, c'est une enquête. Ouais, c'est une enquête. Quelque part, Et comme je vous ai dit aussi, par exemple, moi, quand j'ai mon ex qui m'a tout volé, on a regardé sous un autre angle que juste l'arbre généalogique. On est allé chercher dans l'histoire de la famille. Donc, c'est aussi ça, c'est qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose, vous pouvez vous poser la question de est-ce que ça appartient à mon transgénérationnel ou est-ce que ça m'appartient? Et donc de voir votre arbre généalogique sous un autre angle. Donc en réalité, c'est jamais fini, c'est jamais fini. Ensuite, au niveau des traumas transgénérationnels, donc comment on s'aperçoit qu'on a un trauma transgénérationnel? Et surtout, comment ce trauma, il se crée, comment il s'est créé et comment nous aussi, on peut en créer des traumas. Donc, quand on parle des traumas, en général, on va créer des fantômes transgénérationnels. C'est pas joli, ça fait peur, mais pour moi, c'est vraiment le bon mot. Le fantôme transgénérationnel ou le fantôme familial, c'est vraiment le très bon mot.
Donc, ce fantôme, en fait, il va agir sur vous toute votre vie, puisqu'en fait, vous êtes en train de porter un destin. Donc, ce fantôme, c'est comme s'il était à côté de vous et qu'il était là, et qu'il était dans votre vie. C'est pour ça d'ailleurs que certaines sentent qu'il y a quelque chose, il y a un poids, sentent qu'elles sont bloquées par quelque chose, mais elles ne savent pas par quoi. Eh bien, c'est ce fantôme. Donc, il y a quelque chose qui est là, mais qu'on ne voit pas. Euh, et, euh, et ce fantôme, il va donc se glisser dans notre vie. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent quand les enfants, on voit qu'ils ont des comportements bizarres, on peut se dire souvent que ça vient du transgénérationnel parce qu'au niveau de l'expérience personnelle, ils en ont très peu encore. Alors que nous, quand on arrive par exemple comme moi à 40 ans, ben, j'ai une vie personnelle, j'ai des choses qui m'appartiennent et donc c'est difficile de démêler ce qui m'appartient puis ce qui appartient au transgénérationnel parce qu'en général, toute notre vie, ça a été un petit peu entremêlé, ça s'est un petit peu croisé. Donc, le fantôme, c'est une trace de quelque chose qui s'est passé dans votre famille. C'est une trace. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est quelque chose que la famille ou la personne n'a pas réussi à dépasser, n'a pas réussi à surmonter, parce que émotionnellement, c'était tellement fort que l'émotion a tout brisé, a tout arrêté, a tout stoppé. Donc c'est comme s'il y avait une coupure d'électricité, une coupure d'énergie, et là, en fait, la personne, elle reste bloquée sur ce truc-là. Et donc le fantôme se crée à ce niveau-là, à ce moment-là. Et tant que le fantôme n'est pas vu, eh bien, il descend de génération en génération pour à un moment donné être vu. Le fantôme, la seule chose qu'il veut, c'est être vu. Une fois qu'il est vu, terminé en fait, il s'en va. Il se dit, ça y est, j'ai été vu. Ouais, il est en paix. Il est en paix. Et donc vous devenez en paix. Et la personne du dessus qui a créé ce fantôme devient aussi en paix. Même si elle est décédée, d'accord? Moi, là, je travaille vraiment ici au niveau énergétique, un niveau qui est pas terre à terre pour le coup, pour une fois, mais qui est vraiment énergétique. Et quand vous mettez ce fantôme en paix, vous mettez la personne aussi en paix, et vous vous mettez en paix, et vous mettez aussi toutes les générations suivantes en paix. Donc, ce que j'avais noté, par exemple, c'est la personne, elle n'arrive pas à se remettre de quelque chose, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Donc, elle est bloquée, elle a cette impression d'être bloquée dans sa vie. Oui, c'est de la sidération aussi. C'est de la sidération. C'est, vous savez, la voix. Par exemple, j'ai plus de voix. Je suis sidérée en fait de ce qui s'est passé et j'arrive pas à surmonter ça. Et donc, comme vous l'avez compris, c'est comme si on arrêtait, comme si on éteignait. Et comme on éteint, en fait, ça va faire quelque chose de morbide. La personne qui est au-dessus de vous va avoir un côté morbide parce que son énergie de vie a été amputée. Donc, une partie d'elle est morbide, une partie d'elle est morte. Et donc, nous, en tant que génération qui arrivons derrière, eh bien, on peut porter cette sidération, on peut porter ce truc dont la personne ne s'est pas remise. Et c'est pour ça que je vous disais qu'ensuite, dans notre vie, on a plein d'opportunités pour pouvoir réhabiliter ce fantôme, pour pouvoir le voir. Mais ensuite, c'est à nous de décider, soit on s'en fiche, soit on décide de le voir. Ce que je voudrais dire ici, c'est que souvent, quand on décide de le voir, c'est pas forcément agréable parce qu'on va mettre les pieds dans le plat souvent. On va dire des choses, on va affirmer des choses que les autres personnes de la famille n'ont pas envie d'entendre. Et on va descendre. Je vais vous expliquer un peu plus loin. Quand on parle de choc, de trauma émotionnel, que par exemple les lignées du dessus n'ont pas réussi à gérer, tout de suite on peut penser à un accident grave, une perte violente d'un être cher, ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être ce genre de choses. On voit tout de suite quelque chose de très grave, de très dur, une faillite par exemple. Enfin voilà, des choses qui sont très lourdes et qui sont très dures à vivre.
Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi, par exemple, votre mère et vos grands-mères qui ont vécu pendant 40 ans avec un homme qu'elles n'aimaient pas. Ça, c'est aussi des traumas. C'est des traumas parce que c'est des choses qui ne respectent pas la personne. La personne, elle a été obligée de rester avec cette personne-là parce que on l'avait mariée de force, parce que ça se faisait comme ça, parce qu'on ne pouvait pas divorcer, parce qu'elles n'avaient pas les moyens financiers de partir. Et donc, elles ont pu rester pendant 40 ans comme ça, avec un homme qu'elles n'aimaient pas. Ici, on est aussi dans le trauma. C'est aussi des choses que vous pouvez porter. Donc, par exemple, au final, de vous dire, bah, je vais surtout pas me mettre avec un homme. Parce qu'en fait, après, je vais souffrir comme ma mère, ma grand-mère et toutes mes autres grand-mères. Donc, Et puis je vais choisir un homme qui ou ne correspond pas. je vais choisir un homme qui ne me correspond pas Hein, et je vais rester avec lui c'est ça. et on va faire des enfants et en fait, je vais arrêter de travailler et donc je suis prise au piège, etc. Donc, ça peut être des répétitions ou alors des opposés. Hein, ça peut être soit je fais pareil, soit des opposés. On est même dans le viol, oui. De toute façon, oui, Ouais, ça peut. il peut y avoir de ça. Mm. Et vous imaginez bien que ce genre de problématique où les femmes restaient avec des hommes pendant 40 ans jusqu'à ce que l'homme décède, il y en a des millions des femmes qui ont vécu ça. Donc ça touche au niveau de notre transgénérationnel, mais ça touche aussi à notre inconscient collectif féminin. D'accord? Donc on est nombreuses en fait à répéter ce schéma-là, soit parce qu'on l'a dans notre transgénérationnel, soit c'est tout simplement parce que ça a été vécu tellement de fois qu'on répète et qu'on répète sans s'en rendre compte. Donc, les personnes du dessus qui ont pu vivre en fait qui ont pu faire des choix ou qui ont pu vivre des situations qui étaient tellement insoutenables, elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et donc, comme elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions, elles vont mettre en place des protections. Et donc là, je vais vous donner des exemples de protections qui a pu se passer dans vos familles. Vas-y. On a un partage très intéressant de Delphine. Je vis un peu cela. Je me suis fait une carapace envers les hommes et je viens de découvrir que mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère ont été violées. Voilà, exactement. En fait, c'est ça Merci pour le partage. C'est ça qui est super intéressant, Delphine, et ça va aider tout le monde parce que très souvent, quand on est enfant, et même toi là aujourd'hui, tu sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que toi, tu n'as pas vécu le viol, mais tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal avec les hommes. Et tu ne sais pas pourquoi. Parce que toi, dans ta vie, tu as toujours été en contact avec des hommes qui ont pris soin de toi, des hommes qui ont été accueillants, des hommes qui t'ont respecté. Et pourtant, tu as ce truc de mais les hommes, je ne comprends pas. Il y a un truc qui ne va pas avec les hommes. Et en fait, quand tu découvres que finalement, ton arrière-grand-mère, ta mère ont été violées, ben, c'est normal que tu sentes au fond de toi quelque chose qui n'est pas juste. Et c'est là où ça intervient, où je pense, tu vois, par exemple, dans l'utérus de ta mère, tu as dû avoir déjà ces informations-là. Il ne faut pas oublier que l'utérus, en fait, de la femme a en lui, a emmagasiné des informations et des informations qui remontent à des générations et des générations et des générations. C'est vraiment notre mémoire, une mémoire de dingue, notre utérus, ce qui fait que quand le bébé est dans l'utérus, le bébé a plein d'informations. Et donc, toi, tu as pu avoir cette information-là, que ta mère avait été violée et que les autres avaient été violés. C'est pour ça que je dis que, à mon avis, au niveau du transgénérationnel, on est dans le cellulaire. Mais ce qui est possible aussi, et c'est là où j'en viens, c'est que le traumatisme a été tellement fort chez chacune d'entre elles, et en plus tu les as côtoyées, que toi, en tant qu'enfant, tu as compris qu'il y avait un problème. Tu as compris naturellement par leur fonctionnement avec les hommes, que la manière dont elles parlaient des hommes, tout ça, en étant enfant, tu as capté qu'il y avait un truc bizarre.
Donc, pour moi, tu vois, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a dans l'utérus, tu as reçu des infos, et ensuite, dans l'enfance, tu as aussi reçu des infos. Et, et le problème, c'est que l'enfant, il capte tout, mais il ne sait pas forcément intellectuellement ce que ça veut dire. Donc Mais par Delphine contre, il a capté. a fait une constellation. Voilà. Les constelles, en fait, révèlent souvent ce genre de choses. Et tu peux en être sûr. Tu vois, tout à l'heure, purée, je crois que j'ai un problème ce soir avec les prénoms, je suis désolée. Ou tout à l'heure, il y avait une personne qui disait, je me souviens, je n'ai pas de contact avec ma famille, etc. En fait, il y a pas besoin d'avoir le contact avec la famille. En constellation familiale, en fait, on retrouve tout, de tout ce qui s'est passé. C'est Sandrine. C'est Sandrine. Merci. J'ai aucune mémoire des noms ce soir. Déjà, Déjà, si j'arrive déjà, tu fais le jusqu'au webinaire, bout on est bien là. On est avec vraiment. ma voix, Ah, on est pas mal là. On est bien. j'ai pas de fièvre ce Bravo, soir. mon chouchou. J'ai pas de fièvre. Donc, ce que je disais, c'est que ouais, et donc pour Delphine, tu peux faire confiance à la constellation familiale de toutes ces femmes de ta famille qui ont été violées. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, pour toi, c'est un soulagement de savoir ce qui s'est passé parce que tu es en train de lever un secret de famille et en même temps, tu as travaillé pour ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et surtout, tu travailles pour les générations suivantes. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, ce que je voulais dire avant qu'on prenne la question de Delphine tout à l'heure, c'était, donc on a au-dessus de nous, certaines personnes ont dû faire des choix qui étaient insupportables, des personnes qui ont vécu des événements horribles, et notamment par exemple la guerre, on peut penser à tous ces genres de choses, donc qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, qui n'arrivent pas à gérer ce qui est en train de se passer pour eux. Et donc, pour pouvoir surmonter ça, donc il y a une coupure totale, mais quand même pour continuer à vivre, même s'il y a une partie d'eux qui est décédée, qui est morte, pour continuer à vivre, eh bien, je vais mettre en place des solutions de protection. Donc, la première qu'on va trouver très facilement, c'est le déni. Le déni, ça permet de continuer sa vie. Donc, le déni, c'est quelque chose qui s'est passé, mais je l'ai oublié. Et ça, on le voit très souvent pour les femmes qui ont avorté. Ça, on le voit en constellation familiale, des femmes qui viennent, et quand on leur demande « Est-ce que tu as avorté ?» Et là, c'est un gros blanc. Mmh. Et puis tout d'un coup, ça revient, puis ça fait ah oui, mais, ah oui, mais. Donc, ah oui, mais. Donc là, hop, ça remonte. Donc souvent, pour pouvoir vivre, on fait un déni. Sinon, c'est tellement dur. La vie est tellement dure. Devoir avorter, c'est tellement dur. Donc je préfère le nier, je préfère le mettre de côté. Sauf que ça a un impact sur la femme qui avorte, ça a un impact sur la personne avec qui elle avait cet enfant, et ça a un impact sur l'enfant qui a été avorté, et ça a un impact sur les enfants suivants. Donc quand vous avez avorté, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel, c'est pas neutre, parce que ça va vraiment jouer sur vous, la personne avec qui vous étiez, le bébé qui a été avorté, et les descendants, enfin les enfants suivants. Mais c'est un acte qui est tellement lourd, tellement difficile, que oui, on est obligé de le nier. On est obligé de l'oublier pour pouvoir continuer notre vie. Ensuite, le silence. On peut décider de rentrer dans le silence. Par exemple, il y a eu un enfant qui est mort par exemple à 1 an, ou mort en couche, ou peu importe. Et en fait, c'est tellement lourd, c'est tellement injuste, c'est tellement dur comme situation, qu'on décide en fait de ne plus jamais dire son nom ou son prénom, parce que c'est trop dur. Et donc là aussi, ça va avoir un impact en fait sur tout le monde. Ça va avoir un impact sur les parents, ça va avoir un impact sur l'enfant qui est décédé, ça va avoir un impact sur les autres enfants. Ça me fait penser à ce que tu m'avais expliqué de quelqu'un qu'on ne va pas citer, mais les explications du comportement de l'enfant, machin, j'ai trouvé ça incroyable.
Par exemple, Incroyable. j'ai une amie qui ne croit pas du tout en tout ça. Je trouve ça fou. Donc, moi, je crois que chacun a ses croyances et chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Donc, elle ne croit pas du tout à tout ça. Sauf qu'en réalité, elle a été obligée d'avorter à 6 mois. Et à 6 mois, en fait, l'enfant est déclaré sur le carnet, le livret de famille. Et elle n'a pas voulu aller à l'enterrement. Et c'est en fait son ex, enfin, qui est devenu ensuite son ex, qui a donné le prénom et qui a été à l'enterrement, qui a géré en fait de A à Z toute cette partie-là, parce que pour elle, c'était insurmontable en fait, c'était insupportable même. Et le problème de ce qu'ils ont fait, c'est que cet enfant qu'elle attendait là depuis 6 mois, il devait s'appeler, on va dire, XX. Et en fait, au lieu de le laisser appeler XXX, eh bien, ils l'ont appelé YY. Ce qui fait que l'enfant qui est venu après, il a été appelé XXX. Donc, il a le même prénom en réalité énergétique que l'enfant qui est mort. Donc, en fait, chez l'enfant, ça crée une complète bouleversement parce qu'en fait, ce qui se passe au niveau énergétique, c'est que les parents, au lieu de voir l'enfant vivant, ils voient l'enfant mort. Donc, l'enfant qui est vivant, pour qu'il se dise, mais voyez-moi, c'est moi, je ne suis pas celui qui est dans la tombe, voyez-moi, moi, eh bien, l'enfant va faire plein de bêtises, il va être exécrable, etc. Et donc, on va toujours venir le disputer, on va toujours venir crier après lui, etc. Mais en fait, l'enfant, lui, il est heureux parce qu'en fait, on le voit vivant, et au lieu de voir l'enfant mort. Donc, ça crée plein de complications. Et c'est pour ça que c'est important, et surtout, c'est que jusqu'à ses 10 ans, il n'était pas au courant qu'avant lui, il y avait eu un autre enfant. Donc ça aussi, ça crée des problèmes de place, et ça fout le bordel, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important que nous, en étant vivants, là, aujourd'hui, d'être conscients de tout ce qu'on n'arrive pas à dépasser. Et aujourd'hui, il y a tellement de solutions, il y a tellement de thérapies qui nous permettent de dépasser ce que l'on vit au niveau personnel, qu'il ne faut pas laisser les choses traîner, en fait. Il ne faut pas créer de secrets de famille. Il ne faut pas créer de problématiques, de choses qui comme ça, là, qui s'amassent. Parce qu'ensuite, c'est les générations suivantes qui en pâtissent. Un partage de Marjorie. Ouais. Je me rends compte à quel point ma mère était forte. Elle a dû avorter car sa vie était dans la balance et avec papa, ils nous en ont parlé. Était dans la balance. Oui, Ah oui. sa vie, sa Elle, à vie Marjorie. était en jeu. À Marjorie. Ah non. Non, à sa maman, je à crois. sa maman. Ah Enfin, oui, moi, c'est ce d'accord. que je comprends. Oui, voilà. Donc, tu vois, par exemple, Marjorie, ici, tes parents, ils ont dû faire un choix qui a été compliqué. D'ailleurs, tes parents, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Tu vois, tes parents, ils ont dû faire un choix, c'est-à-dire d'avorter. C'est un choix qui est très compliqué. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'apparemment, de ce que je comprends, c'est qu'ils vous l'ont dit. Donc, c'est pas un secret de famille. Et surtout si tes parents sont encore ensemble, ça c'est très intéressant parce que souvent, quand il y a un avortement, à un moment donné, il y a une séparation. Parce que la femme va voir l'homme comme elle va l'accuser. C'est à cause de toi que je suis tombée enceinte et c'est à cause de toi que j'ai été obligée d'avorter. Donc ça crée plein de complications en fait dans le couple. Leur médecin leur a dit c'est le bébé ou ma maman. Ok. Mais si tu veux ici, tu vois, toi tu as toute l'histoire, ton père a toute l'histoire, ta mère a toute l'histoire et c'est dit. C'est dit qu'il a fallu faire un choix. Et donc ça, c'est vraiment très bien parce que toi, tu sais qu'avant toi, il y a eu un bébé qui a été là, qui a été dans l'utérus de ta mère avant toi. Donc tu sais que tu n'es pas la première et que tu es la deuxième. Oui, ils sont toujours restés ensemble. Voilà. Moi, je suis arrivé après. Voilà. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait parce que tout le monde est au courant. Là où ça bloque, c'est quand il y a un secret de famille
ou quand il y a vraiment quelque chose qui n'est pas dépassé. Je pense que tes parents se sont aussi sûrement fait accompagner par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre. Un retour de Michel, Oui. un partage de Michel, pardon. Comment dire à mon jeune frère que notre père qu'il a élevé n'est pas le sien? Nous sommes 5. Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante. C'est vraiment un positionnement. Tu vois, par exemple, je ne sais pas si ton père est encore vivant, mais par exemple, c'est pas que ça ne te regarde pas. Disons que je rigole, je rigole, mais en moi-même et par rapport à mon histoire. Ce que je veux dire ici, c'est que celui qui a créé le mensonge, c'est soit ton père, soit, je ne sais pas, ton père et ta mère, enfin, je ne sais pas qui a décidé de faire ça et de ne pas dire ça à ton frère. Oui, mais maman n'est plus là. Ok. Mais par contre, ton père est là. Donc, souvenez-vous toujours que le travail sur les constellations familiales ou sur le transgénérationnel, c'est de pouvoir venir apporter de la paix au système. Et ça, je l'explique dans le cocon privé, la différence du système dans le transgénérationnel et le système en constellation familiale, parce que ce n'est pas la même vision. Donc, le but, c'est de ramener de la paix au système. Ici, ton système, par exemple, il n'est pas en paix parce qu'ici, il y a un mensonge. Donc, la personne qui devrait dire la vérité à ton frère, c'est ton père. Sauf que j'entends que toi, je ne sais pas comment ça se fait, mais ce que j'entends, c'est que toi, tu es au courant de l'histoire. Donc, tu es aussi porteuse du mensonge. Tu vois, c'est ton père et ta mère sont là, et puis toi, tu es à ce niveau-là, et tu portes le mensonge. Donc, eux portent le mensonge, et toi, tu portes le mensonge aussi. Et il y a une autre personne au même niveau que toi qui porte le mensonge. On dirait quelquefois que tout le monde est au courant, sauf la personne qui est concernée. Ouais. Donc, ici, pour moi, ça serait plutôt pour toi, en tout cas, dans un premier temps, c'est d'aller voir ton père et de lui dire, écoute, moi, je ne suis pas d'accord de porter en fait un secret de famille. Le secret de famille, il est que j'ai mon petit frère qui en fait n'est pas de toi. Donc, exactement, ça me gêne. Et effectivement, parce qu'en fait, toi, tu es juste l'enfant. Tu n'es pas à l'origine de ça. Mais tu es dans la complicité, tu es dans le mensonge. Donc, ici, c'est de pouvoir aller voir ton père et de lui dire, mais je ne sais pas s'il est au courant en fait, parce que après, c'est ça qui est difficile hein, dans toutes ces histoires, c'est qu'après, c'est des histoires personnelles et souvent, quand il y a des secrets de famille, c'est toujours très complexe. Ma question, c'est est-ce que ton père, il est au courant que ton petit frère n'est pas de lui, n'est pas son fils, tu vois? Nous avons un autre retour de Lauriane. Ma mère et sa sœur se sont fait abuser, enfants, par leur frère, qui est devenu violent avec ma mère par la suite. Ma mère a refoulé ça. Que faire de ça? Je sens que ça m'entrave. En fait, ici, alors attends, pour Lauriane, je vais répondre direct à Lauriane. En fait, ici, ça c'est important de faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. L'histoire de ta mère qui a refoulé ça, ça lui appartient. C'est elle qui fait un déni par rapport à ça. Toi, ce que je comprends, c'est que tu es au courant de l'histoire. Donc, moi, je pense que par rapport à toi, ce serait plus de te mettre en paix avec les hommes. C'est ce qu'on fait dans le cocon privé. Dans le cocon privé, on parle de la mise en place de cette paix avec les hommes. Tu vois, ça, c'est à mon avis, c'est ton travail. Par contre, ta mère, c'est elle d'aller voir son déni, c'est elle de travailler en fait cet abus. Mais c'est important de ne pas confondre le travail des uns et des autres. Toi, si tu n'as pas eu d'abus, tu n'as pas à travailler l'abus. Par contre, ce que tu as à travailler, c'est ta vision des hommes. C'est mettre en paix ta relation avec les hommes. Ta mère, après, elle fait ce qu'elle veut. Ta mère, elle peut décider de jamais se soigner. Elle peut décider de jamais revenir sur ce qui s'est passé parce qu'elle pense que c'est trop douloureux. Le nombre de personnes que je vois qui pensent
que c'est trop douloureux de revenir sur un abus. Oui, ça va être douloureux pendant 10 minutes, mais après, c'est une liberté qu'on s'offre, parce qu'on a fait ce qu'on a pu. Sabine nous partage rendre la responsabilité à la personne. Voilà, rendre la responsabilité à sa personne, c'est exactement ça. Ouais. Et prendre ce qui nous appartient, par contre, prendre la responsabilité de ce qui nous appartient. Pour finir sur Michel, ok, donc ce que je comprends, c'est que tu sais même pas si ton père est au courant ou pas, que ton petit frère est de lui ou pas de lui. En fait, c'est ça que je comprends. Et donc aujourd'hui, tu es la seule à être au courant. Donc je t'invite à en parler à ton père, avant d'en parler à ton petit frère. C'est à ton père qu'il faut en parler. Si toi, t'es pas bien avec ça. T'es celle qui va faire péter un truc là, tu vois. Je pense que ce qui est Ouais. difficile pour toi, ce que tu peux ressentir, c'est que tu as deux doigts de faire péter un truc parce que tu vas te dire, mais est-ce que mon père va me croire? D'où je tiens cette information-là si lui ne l'a pas? Etc. Ouais. etc. Comment tu vois. vont le prendre les gens Oui, mais déjà juste son ouais. père, tu vois. Bah Parce oui. que si son père, il a toujours cru que c'était son fils et que du jour au lendemain, on lui annonce, mais en fait, non, c'est pas ton fils, maman t'as trompé et t'es tombée enceinte de Ouais. cet enfant qui en fait ne t'appartient pas, mais pas de toi. Tu vois, c'est le père d'abord qui va faire un électrochoc. Ouais. Mais moi, je pense que si c'est quelque chose qui te semble juste et que tu as besoin de lui partager, go. Souvent, quand on est au courant de secrets de famille, et comme ça, là, qui passe d'une génération à une autre, c'est-à-dire ta mère est au courant, toi tu es au courant, mais la personne qui est la plus impliquée, c'est-à-dire ton père ou ton frère, ne sont pas au courant. Donc, toi, tu as sur le dos un secret de famille qui ne t'appartient pas. Et donc, c'est important à un moment donné de dire, mais ça, en fait, c'est pas à moi. Donc, de le rendre à la personne à qui ça appartient. Donc, je dirais plutôt ton père, parce que ton père, c'est celui qui est au-dessus de ton frère. Et ensuite, lui, il en fera ce qu'il voudra. Mais voilà, de révéler des secrets de famille, c'est jamais évident, parce qu'on a peur de tout bousiller, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être cru, on a peur de mille et une choses qui sont au final très souvent peu fondées, parce que c'est souvent des choses qui datent de tellement longtemps que si ton père aujourd'hui n'est pas au courant, il doit le sentir de toute façon. Tu sais, c'est comme d'habitude. C'est comme une femme qui est trompée. Elle sent qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Elle sent qu'elle est trompée. Elle n'a pas la preuve. Elle n'a pas la vidéo. Elle n'a pas la photo. Mais elle sent qu'elle est trompée. Et ben, ton père, ça doit être la même chose. Ton petit frère, ça doit être la même chose. Ils doivent sentir qu'il y a des petits trucs qui sont pas normaux, qui sont bizarres. Et même vous, quand vous sentez qu'il y a des choses qui sont bizarres, vous avez des comportements bizarres, sachez qu'il y a sûrement un secret de famille. Donc, vous l'aurez compris, on vit tous en fait des chocs insurmontables dans notre vie, mais la vraie question, ça va être comment on surmonte ces chocs, comment on surmonte tout ça. Et si on n'y arrive pas, eh bien on sait qu'on va bloquer les générations suivantes et ça en devient les héritiers. Et ça va être à eux de se débrouiller avec mes blocages que je n'ai pas réussi à surmonter. Je dis pas, hein, on n'arrivera jamais tous parfaits, on ne transmettra jamais de trauma, on transmettra, non, ça on n'y arrivera jamais, mais en tout cas les plus gros, et notamment ceux dont on a conscience, c'est vraiment important de s'en occuper. Oui, voilà, ça ça pourra jamais être parfait. Voilà, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a récupéré du dessus, ce sont des dettes, mais ce que nous, on n'arrive pas à résoudre, qu'on n'arrive pas à régler par rapport à tout ce qui s'est passé, eh bien, on renvoie des dettes dans le dessous. Un partage de Natacha. Dans ma lignée, j'ai remarqué que les femmes étaient très diplômées, avaient rencontré un homme et eu des enfants tardivement pour l'époque. Ce n'est pas un drame, mais je sens que cette histoire pèse sur moi. Je ne voudrais pas que ma fille en porte le poids. La question, c'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois, avant de penser, voilà, c'est ça qui est important. En fait, avant de penser à ta fille, c'est est-ce que toi, tu as vécu le même chemin, la même lignée que toutes ces femmes?
Parce que tu peux aussi avoir brisé, en fait, ce truc-là sans t'en rendre compte. C'est ce qui s'est passé, en fait, pour Sweet Sweet. Lui, sans s'en rendre compte, il a brisé des choses de ses grands-parents et de son père. Donc, on est aussi capable, de manière inconsciente, de faire sauter Moi, pour le coup, c'est vraiment un truc sympa, quoi, d'avoir fait ça. Donc, C'est vraiment, ouais, c'est c'est vraiment ça cool. qui est important. Par exemple, je ne sais pas, ma mère, je crois qu'elle est là, mais je me souviens plus, mais je crois que tous les hommes, tous les maris des femmes, donc de la lignée, donc la lignée maternelle, donc ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, tous les hommes, en fait, avec qui elles étaient mariées, ils mouraient tous à 53 ans, je crois. C'est 50 ans ou 53 ans. Tous, ils crevaient à 53 Ouais, ans ou c'était 50 précis, ouais. ans, au même âge. Ouais, il y en avait 3. Et donc, ma tante et ma mère, quand elles ont compris ça, quand elles ont mis ça en lumière, cette répétition, elles se sont dit, oh là là, pourvu que nos maris ne meurent pas à 50 ans ou à 53 ans. Et en fait, moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais en fait, elles ont mis en conscience, elles ont mis en lumière ce truc-là, cette répétition-là. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Et effectivement, ni mon oncle ni mon père sont décédés à 50 ans, 53 ans. D'accord? Donc, c'est ça aussi, c'est la mise en lumière, c'est la mise en conscience. C'est qu'est-ce que je fais de ça? Nous avons un partage de Johanna. Mes 2 grands-mères paternelles et maternelles étaient avec des hommes rabaissant avec leurs femmes et leurs enfants. Ma mère était avec un homme rabaissant avec elle et avec nous. Aujourd'hui, je me retrouve souvent avec des hommes au même profil. C'est comme si on était tous cassés psychologiquement dans la famille. Il y a eu le décès tragique d'une petite fille du côté de ma grand-mère paternelle. Ok. Alors, on ne peut pas mélanger toutes les histoires, hein. Il y a et tu vois, cette petite fille, tu es au courant qu'elle a existé. Euh, Là, ce qui est intéressant pour toi, c'est de voir que tu répètes la même chose que ta grand-mère et ta mère. Donc, ici, il y a quelque chose à aller travailler, à libérer. Pour moi, c'est ici. Ok. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à passer au deuxième point, parce que je vois que l'heure tourne. Finalement, ma voix tient très bien. Donc, ce que je vous La invite, classe. on va passer sur le deuxième point qui est observer. On a déjà parlé, donc ça va être assez court, mais sur observer son histoire et celle de nos aïeux. Donc, observer notre histoire de famille, toutes les histoires de famille qu'on a pu entendre et qui nous sont aussi transmises aujourd'hui. Ensuite, les histoires de femmes. Ça, c'est très intéressant d'aller dans le détail des différentes histoires de femmes. Et ensuite, les histoires des relations hommes-femmes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on en a déjà un peu parlé de toutes ces trois choses-là. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'héritier. C'est-à-dire qu'en tant que personne qui sommes conscientes qu'on porte des choses, qu'on porte des dettes, qu'on a des fantômes transgénérationnels, eh bien, c'est notre rôle en tant qu'héritier de pouvoir observer nos histoires de famille, nos histoires de femmes et nos histoires de relations hommes-femmes. Notre but, c'est vraiment de pouvoir nous guérir, de nous mettre en paix. Et si on peut, au travers du travail qu'on va faire pour nous, hein, il faut savoir que c'est très égoïste. Les constellations familiales, le transgénérationnel, c'est extra égoïste. Le but, c'est que vous soyez en paix, parce que sachez que si vous êtes en paix, il y a de fortes chances que vous mettiez petit à petit votre système aussi en paix. Mais ne dites pas, ah, je fais ça pour ma mère, ou je fais ça pour ma grand-mère, ou je fais ça pour ma fille. Ah, vous faites ça pour Non, vous. vous faites ça pour vous. C'est le truc le plus égoïste que vous pouviez faire, que vous puissiez faire. C'est vraiment faire les égoïstes dans le bon sens du terme. Ah oui. C'est de travailler sur vous, pour vous, parce que oui, ensuite au niveau énergétique, ça peut se libérer, ça peut se détendre, ça peut se mettre en paix, mais vous, c'est vous. Et c'est ça qui est plus important, parce qu'on est déjà parti un petit peu en vrille tout à l'heure, où c'était oui, si je fais ça, ce que ma fille, ça n'arrivera pas sur elle. Ta fille, on s'en fiche. Là, c'est toi qui compte. C'est toi qui compte. Donc, quand on travaille sur soi, notre but, donc, c'est de venir réparer, mais au départ, c'est de venir se guérir. Ensuite, ce
qui est intéressant aussi d'observer au-delà des histoires de famille, de femmes et de relations hommes-femmes, c'est aussi de regarder vos comportements qui sont bizarres. Et on voit qu'ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Par exemple, si je prends mon exemple, c'est jusqu'à ce que je découvre les constelles. Donc moi, je fais des constelles depuis pratiquement 10 ans maintenant. Avant que je découvre les constelles et de tout ce que je transportais, etc., quand je voyais un enfant, et pourtant je ne suis pas super fan des enfants, mais j'étais super fan des petits garçons métis. Et je me disais même, mais si j'ai envie d'avoir un enfant, il va falloir que je fasse un enfant avec une personne de couleur noire. Et quand je faisais ce genre de réflexion, je me disais, t'es complètement barré. T'as un comportement complètement barré. Comment tu peux penser ça? Pourquoi t'es attiré que par les petits garçons métis? Et pourquoi en plus t'es en train de te dire que tu veux avoir un enfant métis et que donc le père de tes enfants sera de couleur noire? Et je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Grâce au constel, grâce à tout mon travail transgénérationnel, j'ai tout compris, j'ai tout remis dans l'ordre. Et depuis, j'ai tout remis aussi, c'est-à-dire que je ne suis plus attirée que par les bébés métis, que je ne suis plus attirée que par les enfants garçons métis, que je ne désire plus avoir des enfants métis et qu'il faut absolument que je rencontre un homme de couleur noire. Non, voilà. Donc c'est ça, c'est-à-dire que quand vous avez des comportements qui sont bizarres, sachez que derrière, il y a du transgénérationnel, il y a du secret de famille, que vous ne pouvez pas comprendre, mais que vous avez intégré d'une certaine manière qui n'était pas forcément la bonne manière. Et que si on vous avait dit la vérité dès le départ, vous n'auriez pas eu ce genre de comportement. Parce qu'en fait, moi, je me disais, t'es complètement barré, il faut que tu ailles voir une psy. Mais en fait, ça ne se jouait pas à ce niveau-là, je n'étais pas barrée à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est ça qui est important, c'est vraiment observer votre histoire familiale, observer l'histoire des femmes, observer l'histoire des relations hommes-femmes et surtout regarder vos comportements qui peuvent paraître bizarres. Autre, peut-être que vous l'avez, parce que moi, mon histoire de petit garçon métis, c'est vraiment à part. Mais par contre, qui peut parler à plus de monde, c'est par exemple si vous êtes dans un groupe et que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans le groupe, même dans un groupe de copines que vous adorez, même si vous êtes 4, 5, et qu'à un moment donné, au cours du repas, vous êtes en train de rigoler et tout, puis d'un coup, vous dites, mais est-ce que j'ai ma place ici? Et ça peut être la même chose, est-ce que j'ai ma place dans mon couple? Est-ce que j'ai ma place dans cette entreprise? Etc., etc. Moi, c'est des questions que je vous posais beaucoup. Sachez que c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes pas à votre bonne place dans votre fratrie. Voilà. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que on se rend compte aussi que les enfants, quand on commence à travailler sur le transgénérationnel, parce qu'on voit qu'ils ont un comportement un peu bizarre, par exemple, je vous racontais pour mon ami, où l'enfant, lui, veut être vu, etc., et parce qu'il est à la place du mort, blablabla. En fait, il suffit en fait de dire les choses. Parce qu'un enfant, et même un adulte, même pour un adulte, c'est important, s'il peut entendre la vérité de la part des personnes qui sont à l'origine du secret de famille, c'est supra-libérateur. C'est libérateur pour la personne qui porte le secret de famille, mais c'est aussi libérateur pour la personne qui entend ce secret de famille. C'est comme si l'émotion qui était bloquée à l'instant où ça s'est fait était libérée. Par exemple, une femme qui a avorté, personne n'est au courant, donc elle a bloqué l'énergie, donc il n'y a plus d'énergie de vie. Et à partir du moment où elle commence à dire à son partenaire, à ses enfants, etc., qu'en fait il y a eu un avortement, eh bien ça fait ça s'ouvre, tout se libère, la personne récupère son énergie de vie, mais toutes les autres personnes récupèrent aussi leur énergie de vie. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous avons plusieurs partages
Vas-y, mon chouchou. vas-y, je suis à l'écoute. Partage de Sandrine. Je ne m'entends pas très bien avec ma mère. Ma mère ne s'entendait pas avec ma grand-mère. Et à ce que je sais, ma grand-mère a eu une cassure avec mon arrière-grand-mère quand elle a choisi mon grand-père. Ok. Partage de Natacha. Oui, ça a pesé très fortement sur ma vie, mais j'aimerais m'en libérer. Excellente résolution. Et Sandrine aussi rajoute, je veux le faire pour moi surtout. Delphine, moi j'ai découvert la constellation car j'avais la phobie du vide à ne plus rien pouvoir faire. La montagne, la promenade en forêt, etc. Ouais, la phobie du vide, ouais, c'est non. Ouais. Gwen, ça m'arrive tout le temps, cette histoire de place. Ouais, ça, on en a déjà parlé avec Gwen. Ouais. Et donc Delphine, toujours. Mon fils a eu un trauma, il a perdu son papa et c'est lui qui l'a découvert. Y a-t-il quelque chose à faire pour lui car il ne parle pas? Oui, il faut l'emmener voir un psychothérapeute qui est spécialisé peut-être pas forcément dans le transgénérationnel, mais un psychothérapeute spécialisé pour les enfants. Oui, oui, carrément. Donc un dernier partage qui vient juste d'arriver de ML. Et si les secrets ne sont pas révélés par la personne à qui appartient le secret, est-ce que cela est aussi libérateur? Oui, c'est aussi libérateur. C'est juste que la personne, comme c'est elle qui a cristallisé l'émotion, hop, et ça libère. Et voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qu'on peut faire en tant qu'héritier, c'est de vivre aussi les désirs que nos aïeux n'ont pas pu vivre. Ça, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que par exemple, si des femmes de votre famille ou des personnes de votre famille n'ont pas pu faire des choses, eh bien vous, en tant qu'héritier, vous allez réaliser ce qu'eux n'ont pas pu réaliser. Par exemple, pour mon père, j'ai réalisé de faire le travail qu'il aurait aimé faire, enfin, de plutôt rentrer dans l'entreprise dans laquelle il aurait aimé entrer. Et ça, je ne le savais pas. Souvent, vous faites des choses de manière inconsciente. Dans le transgénérationnel, on fait des choses qu'on ne sait pas. Et en fait, moi, je suis rentrée dans une entreprise dans laquelle il aurait aimé rentrer, mais qu'il a été refoulé. Et ça allait jusqu'à la fonction même. Et c'était même Aussi, dans la fonction. même la fonction. Donc Ça, j'ai c'était réalisé la fonction énorme. plus l'entreprise que mon père Mm. voulait faire. Donc, ça, c'est aussi important de prendre en compte que des fois, vous réalisez, souvent, c'est très souvent le cas, par exemple, dans votre premier travail, de réaliser en réalité le rêve d'une personne décédée ou une personne qui n'a pas réussi à le faire. Je propose la question de Maude. Vas-y. Je suis concerné par les avortements, donc 2 fois. 2 fois. J'ai un fils de 9 ans, trop tôt pour lui dire, point d'interrogation. Non, les enfants, ils comprennent tout. En fait, ton enfant, il sait déjà qu'il est le troisième. Ton enfant, il sait déjà qu'il y a eu 2 enfants dans l'utérus avant lui. Donc, si tu veux, les enfants, c'est nous qui, en tant qu'adultes, en fait, nous complexifions les choses parce que la société, elle a dit qu'avorter, c'était pas bien. Mais ton enfant, lui, il n'a pas de notion de c'est bien ou c'est pas bien. Donc, il faut juste simplement lui expliquer que peut-être que tu as été obligé de faire ça parce que tu pouvais pas garder et que les 2 enfants, ils sont dans ton cœur et qu'ils sont aussi avec lui et que donc, avant lui, il y a eu 2 enfants et qu'il n'est pas le premier, mais qu'il est le troisième. Ça lui évitera des problèmes de place. Du coup, Lauriane qui nous partage un commentaire à destination de Maude aussi. Ah, cool. J'ai parlé de mon avortement et de ma fausse couche à ma fille depuis toujours. Elle devait avoir 2 ou 3 ans et nous en reparlons parfois. Elle a 9 ans aujourd'hui. C'est ça. En fait, dites-vous que les enfants ne sont pas du tout dans le même monde que vous. Par contre, ce sont des êtres hypersensibles et donc ils savent tout. Ils savent tout, mais des fois, ils n'arrivent pas à mettre les choses dans l'ordre. Donc derrière, ça entraîne des comportements tout bizarres. Donc, alors que si vous dites les choses, en fait, pour eux, c'est normal. Ça devient comme les enfants, la fille de Lauriane, bah, c'est normal d'avoir eu un enfant, un enfant et une fausse couche. Il y a eu 2 enfants avant moi, et c'est normal. Pour la petite de Lauriane, c'est normal. Ça fait partie de sa vie.
C'est nous qui nous embrouillons. Dernière chose que je voudrais vous dire par rapport à votre arbre généalogique, si vous décidez de le faire, c'est de vraiment aussi d'avoir tous les prénoms. Donc ça, on peut avoir tous les prénoms à la mairie, parce que ça nous aide beaucoup à comprendre les histoires. Et par exemple, une histoire qui est arrivée pour mon cousin. Mon cousin, il a appelé donc sa petite Léonie. Léonie, c'est assez peu courant comme prénom. Et en fait, sur le coup, mon oncle et ma tante, ils n'ont pas compris pourquoi ils avaient donné le prénom Léonie. Et en fait, ils se sont aperçus, mais quelques mois après, où mon oncle a tilté et il s'est dit, ah, mais en fait, Léonie, c'est le deuxième prénom de ma mère. Donc la petite, en fait, elle est reliée à sa grand-mère paternelle, son arrière-grand-mère paternelle. Donc ça, c'est important aussi les prénoms, parce que mon cousin n'était pas au courant du deuxième prénom de sa grand-mère, hein. Donc ça, c'est hyper intéressant. Les histoires de prénoms, c'est incroyable. Comme moi, par exemple, le comportement bizarre que je pouvais avoir, c'est que je disais toujours à mes parents, pourquoi vous m'avez appelé Peggy? On est de génération en génération, on est français, pourquoi vous êtes allé chercher un prénom anglais? D'où il sort ce prénom anglais? Donc, tous les trucs qui vous paraissent bizarres, hein, parce que quand on est enfant, en fait, on n'est pas très, on n'est pas bête. Au contraire, on a beaucoup d'infos, sauf qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont fait, les adultes, tellement ils sont compliqués dans leur tête. Donc, ça, c'est important aussi d'aller explorer vos prénoms et d'aller explorer les différents prénoms et de voir si vous avez des répétitions de prénoms, si vous êtes relié à un prénom de telle et telle génération. Voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Si vous avez envie d'aller... Déjà, est-ce que vous avez appris des choses déjà? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je suis claire? Parce que moi, je suis dans mon délire. Et donc, de faire le cocon privé, de faire cette masterclass, ça me permet aussi d'essayer de faire des choses accessibles. Donc, est-ce que ça vous parle là, tout ce que je vous ai dit? Est-ce que vous avez peut-être envie d'aller plus loin? Est-ce que vous avez voilà, d'aller explorer un peu plus vos lignées? Parce qu'on va, avant que je vous parle de Meghan et de Harry et de leur histoire de transgénérationnel, ce que je vais vous inviter, c'est à, si vous en avez envie, à suivre en fait le cocon privé qui est dédié à nos lignées. Donc, je vais vous partager le lien. Donc, le cocon privé, c'est 10 minutes par jour pendant un mois où avec Sweetie, on vous parle, donc vous avez des audios et vous allez donc découvrir tout l'univers du transgénérationnel et de quels sont les premiers exercices que vous pouvez faire pour commencer à comprendre votre système et à comprendre ce qui vous relie à pas vos héritiers, ce qui vous relie à votre transgénérationnel, aux personnes qui sont avant vous. Alors, Emmanuel, oui, je travaille souvent les choses en énergétique, mais je n'avais pas mis toute cette conscience. Ouais, c'est ça. Ça, c'est top. Fabienne, c'est très clair. Merci pour les explications. Valérie, intéressant. Mildred, oui, c'est super. Gwen, ouais. Delphine, moi, cela ne fait qu'éclairer mon chemin que je prends actuellement. J'en suis à ma 3e constelle. Oui, j'ai plein de petites informations à développer. Donc, je vais vous montrer en fait le cocon privé. Et si vous avez envie d'aller plus loin, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Normalement, vous devez voir mon écran et vous devez voir le cocon privé. Et donc Yannick posait la question à savoir, est-ce qu'il non, c'est bon, est-ce qu'il y allait avoir un replay? Réponse oui, car il a loupé le début. Ouais. Ouais, il va y avoir un replay. Donc ici, en fait, c'est le descriptif du cocon privé. Donc ici, moi, je raconte en fait mon histoire où quand j'étais enfant, j'avais la sensation que je portais des choses qui ne m'appartenaient pas. Je vous en ai révélé quelques petits points, mais en réalité, j'en avais un grand paquet. Et vraiment, tout le travail de transgénérationnel que j'ai fait depuis plus de 10 ans, c'est ce qui m'a vraiment aidé
à me sentir moi-même, à vraiment être en lien avec qui je suis. Et c'est ce que je mets aussi, je vivais des émotions que je ressentais comme étrangères. Moi, par exemple, j'avais de la tristesse et j'avais de la tristesse que je trouvais étrangère à qui j'étais. Et j'ai compris pourquoi je vivais cette tristesse et j'ai compris à qui elle appartenait. Donc, j'ai pu aussi m'en libérer. Donc, on peut vivre aussi des colères qui ne nous appartiennent pas, etc., etc. Et moi, tout ça, en fait, ça m'a vraiment fait des blocages et plein de répétitions, en fait, dans ma vie. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis intéressée euh, à tout ce qui est transgénérationnel, à tout ce qui est énergétique, familial, parce que je me sentais coincée, parce que je faisais déjà un gros travail de développement personnel, de coaching, et pourtant, je voyais que sur certains points, je n'arrivais pas à me libérer de certaines choses. Et en faisant ce travail sur l'énergétique et familiale, eh bien, il y a plein de choses en fait qui se sont transformées, des choses très rapides, des choses moins rapides, mais c'est comme si tout prenait en fait sa place. Ce qu'on fait en constellation, c'est que chaque chose prend sa place, chaque personne reprend sa place, chaque personne est visible, chaque personne retrouve de la paix. Et donc voilà, donc j'explique que en fait, comme chacun d'entre nous, je portais l'histoire de mes lignées sans le savoir. Donc, soit des chocs traumatiques, des situations difficiles qui n'ont pas été surmontées par mes aïeux et qui m'avaient été transmises de manière inconsciente. Et donc voilà, et donc petit à petit, plus j'ai travaillé sur ce sujet-là, plus j'ai commencé à me libérer. Et après, on sait que quand on commence à se libérer, on libère aussi les générations d'avant et les générations suivantes. Donc, qu'est-ce que ça peut faire en fait, le fait d'avoir des difficultés avec vos lignées ou de porter le poids de vos lignées, donc avoir du mal à vous sentir à votre place. Vous sentez peut-être que vous manquez de motivation, d'élan, vous ne savez pas où vous allez parce qu'en fait, vous portez peut-être le destin d'une autre personne. Le fameux, par exemple, travail que moi j'ai eu au tout début, qui était en fait, je réalisais le destin de mon père. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir pourquoi j'ai mis ça? C'est bizarre ça, ce que j'ai marqué là. Vous vivez toujours les mêmes types d'histoires d'amour. Donc ça, c'est des répétitions. On a commencé à en parler. Donc là, ça peut vraiment venir de vos lignées familiales, mais ça peut venir aussi de vos relations aux hommes et de vos relations aux femmes. Et ça, on le voit dans le cocon privé, on explique tout. Vous avez l'impression de porter donc la colère, la tristesse de quelqu'un qui vous appartient pas. Donc ça, c'est vous portez la colère, la tristesse d'autres personnes. Vous avez du mal à savoir qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire que des fois, vous avez l'impression de vous trouver, puis d'autres moments, vous avez l'impression de vous sentir totalement perdu. La sensation d'être bloqué dans votre vie, ça c'est souvent lié aux avortements. Si vous avez avorté, c'est normal de vous sentir bloqué, surtout si c'est resté en mode secret. De vous travailler, donc de travailler sur vous, mais qu'il n'y a rien qui change, c'est ce que je racontais pour moi en tout cas. D'avoir aussi des maladies qui sont rares pour votre âge. Les maladies, souvent, ça peut être intéressant. J'en ai pas parlé, mais par exemple, à l'âge de 22-23 ans, par exemple, pendant 1 an, j'ai fait que d'avoir des mycoses. Mycose vaginale sur mycose vaginale. Je ne comprenais pas. J'en avais pas eu avant et puis j'en ai plus jamais eu après. Et en fait, j'ai compris que c'était lié à ce qui était au-dessus de moi, à ce qui s'était passé au-dessus de moi pour une femme de ma famille à l'âge de 22-23 ans. Donc moi, je ne vivais pas ce qu'elle avait vécu, mais par contre, c'était vécu au travers de mon corps par une maladie. Voilà, et après, voilà, bon, j'ai enchaîné. Vous avez régulièrement des mycoses, de l'eczéma, ou à certaines périodes de votre vie. Là, il y a des choses à aller chercher. L'eczéma, par exemple, moi, j'ai eu de l'eczéma quand j'étais gamine, j'étais chez ma grand-mère. Donc, je pense que je devais avoir 8 ans, 9, 10 ans. C'était un secret de famille. C'était lié à un secret de famille, c'était eczéma. J'avais de l'eczéma au niveau des cuisses. Donc, tout ça, en fait, on le raconte dans le cocon privé. Donc, on vous donne plein de pistes dans le cocon privé pour que vous puissiez travailler sur votre transgénérationnel, que vous puissiez commencer à trouver votre propre cheminement, à avoir vos propres réflexions. Parce que dans le cocon privé, vous allez voir après
Je travaille surtout, en fait, on a surtout travaillé sur tout ce qui revient le plus souvent, c'est-à-dire avortement, fausse couche, des abus sexuels, des pertes d'enfants, euh, tout ce qui est trahison. D'ailleurs, on l'a eu ce soir, par exemple, une, une, une personne qui trahit son mari, qui tombe enceinte, etc. Donc ça arrive très souvent en réalité, hein. L'infidélité, voilà, c'est des choses qui arrivent très souvent. Donc mais c'est mal vécu. Voilà. Et donc pour moi, je pense que c'est important que vous puissiez vous libérer de tout ça. Donc avec le cocon privé, tout ce qu'on fait pendant un mois, donc c'est 10 minutes par jour pendant un mois, vous allez vous sentir beaucoup plus légère parce que vous allez avoir plein de compréhension. Et déjà, je suis sûre que ce soir, vous avez déjà eu plein de compréhension. Donc on va bien sûr bien plus loin que ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Vous mettez le doigt sur ce qui ne vous appartient pas, vous coupez certains liens de répétition. Vous allez aussi vous sentir beaucoup plus en vie. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais vous avez compris que quand il y a des chocs émotionnels, donc il y a tout qui se bloque, et c'est de pouvoir remettre de la vie parce qu'il y a une partie de nous qui est morte, qui est décédée. Mais des fois, il y a des grosses parties dans l'avortement, c'est vraiment très morbide. Ce sera plus facile aussi pour vous de trouver votre voie professionnelle. Ce sera plus facile pour vous de rencontrer une relation amoureuse en adéquation avec vos propres désirs et pas les désirs de vos lignées. Ce sera plus facile aussi de vous sentir à votre place, quelle que soit la situation. Et aussi, vous faites la paix avec les hommes. Et j'aurais pu rajouter, vous faites la paix avec les femmes. Parce que les relations, on parle beaucoup des relations hommes-femmes, mais les relations femmes-femmes, elles ne sont pas si évidentes que ça non plus. Donc voilà. Donc la première semaine, on va observer nos répétitions et nos blocages. Ensuite, on va faire la paix avec nos lignées, on va faire la paix avec les hommes et on va célébrer les femmes. Je vais vous montrer ensuite, je crois que j'ai tout dit, mais en tout cas, en rejoignant le cocon privé, vous avez donc accès à votre espace membre. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Vous recevez un email toutes les semaines qui vous dit en fait que vous avez les 5 nouveaux podcasts, donc les 5 nouveaux audios dans votre espace membre. Vous avez donc au total 20 podcasts de 10 minutes chacun à peu près. Des fois, il y en a certains qui vont durer 15 minutes, d'autres qui vont durer 8 minutes. On a approfondi de temps en temps. Il y a certains endroits, oui. Ouais, régulièrement. Vous avez accès à la communauté, donc vous pouvez me laisser tous vos messages. Je les lis tous individuellement et j'y réponds à tous quand il y a besoin d'une réponse, bien sûr, sinon je mets un petit cœur. Et ça me permet de vous dire que j'ai vu, je vous ai vu, j'ai vu votre message. Et puis également, vous recevez un code de réduction de 20% pour l'achat de vos prochains soins si vous en avez envie, prochain programme, prochains soins. Donc si vous avez envie de rejoindre le cocon privé, eh bien, il suffit de cliquer ici, je veux rejoindre le programme. Et ici, vous arrivez donc sur la page de paiement. Donc, je vous invite à créer ici votre compte. Moi, mon compte, il est déjà créé. De mettre vos informations pour la facturation. Et le paiement ici, vous pourrez choisir soit par carte bleue, soit par PayPal. Mais pour ça, pour arriver à ça, il faut ici vous inscrire. Moi, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, mais le truc, c'est que comme je l'ai déjà, je ne peux pas l'acheter. Et ici, vous pouvez choisir donc soit de faire un paiement en une fois. Et ici, vous avez la réduction 69 €, donc 50% de réduction. Et donc, le cocon privé est à 69 €. Soit vous pouvez payer en 2 fois. Donc, 2 fois 34,50 € par mois. Voilà. Franchement, moi, je vous dis, par rapport à tout le travail que ça m'a demandé pendant 10 ans, que tout a été condensé ici et que c'est une mine d'informations, c'est pas cher. Ouais, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai surtout appris et compris beaucoup de choses. Ah, et puis tu as aussi posé beaucoup de questions. Ouais, de ce qui a pu arriver dans ma vie et de. Quand vous avez un espace membre chez nous, voilà à quoi ça ressemble, par exemple. Donc ici, c'est le cocon privé qui est dédié donc aux lignées familiales. Et donc, ça ressemble à ça.
Donc, vous pouvez, par exemple, donc ici, c'est l'information de bienvenue. Et ensuite, vous pouvez commencer directement ici sur votre arbre généalogique. Donc, ici, on a l'audio. Voilà. Ici, ça commence. Et ensuite, toutes les semaines, vous recevez donc 5 nouveaux épisodes. Moi, je les ai tous parce que je suis inscrite depuis longtemps. Oui, et puis il n'y a pas Je suis VIP. il y a pas de timing dans lequel Ah oui, ça c'est bien. il faut écouter. Hein. C'est pas parce c'est pas parce qu'une semaine vient se libérer que en fin de semaine, elle est plus accessible du tout. Hein. Il n'y a aucune difficulté, ça reste disponible sans limite. Voilà, donc si vous voulez rejoindre, je vous mets sur le côté. Vous avez juste à cliquer. Il y a nos petites têtes qui s'affichent voilà, sur le côté et vous pouvez cliquer pour pouvoir lire la page de présentation et vous inscrire au cocon privé. Ah, j'aime bien cette photo. Cette photo, c'est un peu la photo de la liberté pour nous. Ouais, on est en Andorre, on est sur le sommet. Mais ce qu'on voit derrière, c'est pas les Pyrénées de France, c'est les Pyrénées espagnoles. Ouais. C'était vraiment chouette l'endroit où on a été. Bibiane, une question de Bibiane. Et d'Emmanuel et Béran. Voilà, vas-y, je te laisse. Oh là là. Attends, je fais de. Il y a du commentaire. Voilà, fais une petite pause. Bon coup. Ouais, je bois régulièrement. Ouais. Bérangère, entre le sentiment de ne pas être à ma place et d'illégitimité, il va falloir que j'interroge ma mère. Ouais, exact. Après, ta mère, elle sera. Soit elle te dira la vérité, soit elle ne voudra pas te le dire. Bon, de toute façon, tu le sentiras. Question d'Emmanuel. Comment. Attends, juste pour Bérangère, c'est important que tu dises à ta mère que c'est important. Que tout ce que tu vas lui poser comme question, c'est important parce que c'est tout ce qui va te permettre pour toi en tant que femme et de vivre ta vie de femme de la meilleure manière qui soit. De lui vraiment lui préciser ça. Et que c'est pour ça que c'est important que tu reçoives la vérité. Et quelles que soient les réponses de ta mère, ça ne change rien. Je te laisse prendre les autres questions. Ça marche. Emmanuel, comment on peut vous rejoindre dans le cocon privé? Voilà, c'est dans la. Voilà, normalement. Dans ce que j'ai mis. Voilà. Bibiane, est-ce que je peux m'inscrire la semaine prochaine? Et non, c'est tout de suite. Ouais, en fait, c'est valable pour le replay, c'est-à-dire que les personnes qui vont regarder un replay, c'est jusqu'à. Je crois que c'est 24 heures, mais pour les personnes qui sont là, c'est jusqu'à minuit. Et Emmanuel, c'est valable combien de temps le cocon privé? Alors, qu'est-ce que tu appelles valable? En fait, le cocon privé, tu pourras le regarder à ton rythme. Nous, écoutez, à ton rythme. Nous, en fait, pourquoi on est parti sur 10 minutes par jour pendant un mois? C'est une histoire d'habitude. Nous, on aime beaucoup les routines. Après, si jamais tu loupes une fois ou si pendant une semaine, tu n'écoutes rien, ça ne change rien. Tu le fais à ton rythme, en fait, le cocon privé, c'est vraiment tranquille. C'est toi qui mets le rythme. Voilà. Ce n'est pas une obligation d'écouter tous les jours pendant 10 minutes. On s'est juste dit que 10 minutes, ça peut être écouté aussi dans la voiture quand vous allez au travail ou dans le métro, dans les écouteurs, etc. etc. Je ne sais pas si ça répond à la question, Emmanuel. Et ensuite, voilà, vous y avez accès autant de temps que vous en avez besoin. Ouais. Ça, il n'y a pas de fin. Tant que l'entreprise existe, voilà, il n'y a pas de fin. Donc, Emmanuel, on y a accès combien de temps? Sans limite de temps. Voilà. Et Bérangère, oui, il me faudra avoir le courage de risquer de lui faire du mal. Non, en fait, c'est pour ça que je te dis que l'introduction est très importante. C'est de bien lui montrer que tu n'es pas là pour lui faire du mal, mais que tu es là pour avoir des réponses pour ta vie, toi, de femme. Et que sans ces réponses-là, qui sont des réponses vraies, tu ne pourras pas te construire en tant que femme. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au cocon privé?
Qu'est-ce qu'on avait dit aussi qu'il fallait qu'on dise par rapport au cocon privé? Est-ce que certaines d'entre vous suivent déjà un cocon privé? Alors forcément pas celui sur les lignées, mais est-ce que certaines d'entre vous sont déjà en train de suivre un des cocons privés qu'on a déjà proposé? Qu'est-ce qu'on devait dire comme question? Et, il y avait ça, parce que c'était une question qui revenait souvent, c'était par rapport justement au fait que c'est accessible tout le temps, qu'il n'y a pas d'obligation. Mais dans le temps, Voilà, dans le que je réponds à temps, toutes ouais, les questions, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque audio, vous pouvez laisser un commentaire. Et tous les commentaires, moi, je les vois et je réponds en fait s'il y a une question. Il y a quoi d'autre? Ah, dans les cocons, il y a les cocons confiance en soi, il y a le cocon motivation, pour l'instant, je crois. ouais, Ouais. Gwen, tu dis oui. ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Gwen? Et puis il y a le cocon privé, l'intégrale aussi. Ouais, aussi, il y a le gros Aussi. cocon privé. Voilà. Ben que Gwen suit. Lauriane, est-ce que ça fait beaucoup d'exercices pratiques ou autres? J'ai peu de temps dans ma vie entre mon boulot, ma fille, ma thérapie, lol. C'est ce que j'ai dit en fait, c'est que pour moi, ça, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Construire un arbre gynécologique, généalogique, ça prend du temps. Donc, non, tu vas pas le faire en 3 minutes. Par contre, oui, c'est un exercice qui est proposé. Euh, voilà, après, les exercices, ils sont là. Vous pouvez les refaire quand vous en avez envie. Il y a des exercices aussi que vous pouvez commencer à faire. Puis après, vous n'avez plus d'inspiration. Puis il y a d'autres choses qui vont arriver. D'accord? Notamment sur les comportements bizarres qu'on peut avoir. Ben, ça, sur le coup, on peut en avoir deux. Puis en fait, avec le temps, on va en rajouter. J'ai vu que vous aviez partagé mon retour sur le site. Ok. S'il n'y a plus d'autres questions, toi, tu penses pas à d'autres choses? Non, là, comme ça, je vois pas. Ok. Si ça me revient. Alors, ce que je vous propose, parce que je vois que le temps passe et que, en fait, sur Webinar Jam, on n'a pas un temps infini. Non, c'est 69 € pour tout, pour le 1 mois. Par mois, pour tout le temps. Non, tu payes 69 € et tu as accès pour tout le temps au cocon déligné. Je n'ai peut-être pas été claire. Vas-y, toi, dis-le. Moi, Bah, en fait, donc 69 €, c'est le prix. Et ça donne un accès illimité. Voilà. Voilà. À 20 audios autour des lignées familiales. Voilà. Où tout ce qu'on a vu là, enfin, pas tout, parce que là, on a un peu survolé dans les grandes lignes. Et là, avec ce cocon, bah, on rentre dans le détail de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce soir. Quelle différence entre constellation familiale et universelle? Je ne sais pas ce que c'est l'universel. J'ai jamais entendu parler. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles techniques qui pullulent et qui se créent qu'en fait, on s'y perd. Ce que je peux vous dire, c'est que la constellation familiale, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, qui existe, en fait, ça vient d'Afrique. C'est une technique qui vient d'Afrique, où ils se sont aperçus dans une des tribus, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, où ils se sont aperçus que à chaque fois qu'ils libéraient l'énergie sur un sujet, pour éviter justement qu'il y ait des tensions, des secrets de famille, etc., à chaque fois, ils se retrouvaient pour pouvoir libérer cette énergie. Et ils se sont aperçus qu'en libérant cette énergie, bah, il n'y avait pas de conflit dans le village. C'est juste extraordinaire, en fait, cette histoire. Et, voilà. Et ensuite, c'est Bert Hellinger. Donc ça, c'est des trucs qui étaient déjà en 1900, en fait. Hein. Et ensuite, c'est Bert Hellinger qui a découvert, en fait, ce village, cette manière de faire.
et qu'il l'a occidentalisé. Donc les constellations familiales, ça existe depuis, je sais pas, je pense 40 ans, 50 ans peut-être, et c'est juste extraordinaire. Le partage de Gwen, le podcast, c'est un temps pour soi qui permet de s'ouvrir à des réflexions que je n'aurais pas eu l'opportunité de vivre. Et je dirais aussi que sur certains sujets que je travaille déjà, eh bien, je me sens moins seul car vous partagez vos anecdotes et ça m'a libéré. Je parle notamment de la partie sur les limites. Alors, merci. Merci à toi, Gwen, pour le retour. Ouais, c'est aussi comme Ça ça fait qu'on plaisir. a voulu le faire. Et d'ailleurs, Oui, je rigole parce que Maxime, parce que ce matin, j'envoie un message à Maxime parce qu'en fait, dans J'ose et alors, on est tous les deux avec Sweet Sweet, mais on est aussi avec Maxime. Et donc, on est trois dans cette aventure. Et donc, ce matin, j'envoie un message à Maxime en disant, écoute, ma voix, c'est toujours pas bon. Et puis, en plus, maintenant, j'ai mon œil qui s'ouvre plus, qui coule et qui s'ouvre plus. Et je sais pas si je vais pouvoir assurer ce soir, etc. Et puis, il me dit, bon, bah oui, ok, va voir ton arbre, va faire ce que tu as à faire énergétiquement. Ouais. Et puis voilà. Et puis ensuite, quand je suis revenue, je lui dis, écoute, c'est bon, on fait la masterclass ce soir. Et puis il me dit, bon, bah, c'est très bien, au moins elles verront que tu es humaine comme elles et que des fois, tu n'as pas de voix, que des fois, tu as ton œil qui part en couille. Ouais. Et au moins, elles ne te verront pas comme une super nana, une superwoman. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait aussi dans le cocon privé où on raconte nos anecdotes. Et voilà, et en fait, on est juste humain. Après, on a juste mis de la lumière sur certains angles, mais on a encore plein d'angles qui sont dans l'ombre. Dans l'ombre. Bah oui. Mais bon, tout ça, on y travaille. Voilà. Mais Maxime, en fait, c'est la troisième personne avec qui on a monté le projet de J'ose et alors. Et c'est une personne que vous découvrirez le jour où vous viendrez, je pense, en stage ici en Andorre. Et c'est quelqu'un... Ouais, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu aussi. Et c'est quelqu'un que je connais depuis 4-5 ans. Et après, toi, tu l'as connu. Ouais. Et voilà, c'est quelqu'un de très, très bien. Ouais, on prend beaucoup de plaisir à faire ce projet ensemble. Donc c'est vraiment cool. Vraiment un plaisir à chaque fois. C'est un peu l'homme de l'ombre. Mais je pense que ce serait intéressant un jour de faire une sorte de masterclass avec lui parce que c'est quelqu'un de très sensible en réalité. Ouais, mais carrément, ce serait génial. Ouais, ce serait vraiment bien. Bon, pour la fin. Donc, je vais vous parler de Meghan et Harry. Donc, bien sûr, je ne suis absolument pas spécialiste de la famille royale, sauf que j'ai envie de vous dire un truc, c'est que nous, dans nos familles non royales, il y a déjà un paquet de secrets de famille, il y a un paquet de non-dits, il y a eu un paquet d'émotions refoulées, un paquet de trucs non gérés. Donc, imaginez-vous dans la famille royale, avec tous les protocoles que vous devez faire, les trucs que vous n'avez pas le droit de faire, les trucs de ceci, les trucs de cela. Ils ont des strates de secrets, quoi. Ils ont des strates et des strates de secrets de famille, un truc de dingo. Donc, je voulais juste faire un focus. Donc, je dis bien ici que ce n'est que ma vision, ce n'est que mon angle d'observation. Quand on regarde l'histoire de Meghan et Harry, je ne sais pas si c'est quand même assez particulier ce qui s'est passé. En gros, on a l'impression que William, donc celui qui va devenir le roi, et Harry, son frère, s'entendent assez bien, surtout qu'on sait qu'ils ont vécu donc le décès de leur maman quand ils étaient très jeunes, avec des trucs quand même avec une fin assez tragique, et puis surtout très médiatisée, etc. Donc on se dit ces deux hommes-là ont dû vivre des choses quand même sacrément dures dans leur vie. Donc on a l'impression qu'ils sont assez en lien tous les deux. Et puis voilà que finalement ils se marient, ils rencontrent l'amour, et voilà que plus rien ne va. Et donc Harry, au final, à un moment donné, c'est tellement, je pense que je fais des interprétations, il s'est senti tellement rejeté, non accepté par sa famille sur le choix amoureux et sur ses choix personnels, que finalement il décide
donc de partir. Mais Harry, il n'est pas tombé amoureux de n'importe qui. Il est tombé amoureux d'une femme qui est, elle, assez libre, donc elle était actrice de cinéma, même reconnue. Elle était dans une série très connue. C'est une femme qui est donc métisse. C'est une femme qui est... alors, je ne sais plus si elle est américaine ou canadienne. Je crois qu'elle est canadienne. Je sais plus. Et donc, ils se mettent ensemble. Sauf qu'on voit que très rapidement, ça ne fonctionne pas avec la famille royale. Et Harry, par amour, décide de tout plaquer, donc de dire au revoir à tous ces privilèges qu'il peut avoir en étant de membre de la famille royale, c'est-à-dire, je crois, de ne pas recevoir l'argent. Je crois que le père, là, qui est le roi Charles, a décidé de ne plus lui donner de l'argent à partir d'un certain moment. Ils n'avaient plus non plus la garde surveillée parce qu'en fait, Meghan était très prise en photo, un peu comme Lady Di en fait, où ce sont des personnes publiques qui se retrouvent du jour au lendemain sans protection et sans garde rapprochée. Et donc, ils décident de partir au Canada, puis aux États-Unis. Et en fait, vu de l'extérieur, on pourrait se dire, mais c'est fou cette histoire. Comment il en est arrivé à là? Et en réalité, de ma vision, je pense qu'il a un destin qui est relié à un de ses grands-oncles qui, en fait, a fait la même histoire que Harry, c'est-à-dire qui... Les énergies sont là. Donc, il est lié, je pense, à un de ses grands-oncles qui a eu plus ou moins la même destinée, c'est-à-dire qu'il a rencontré, je crois, c'était une américaine, qui était pareil, assez connue, assez starlette, etc. Tombé fou amoureux d'elle. C'était aussi une femme qui était divorcée, parce que Meghan, c'est une femme qui était avant mariée et qui est divorcée. Et donc, la femme de cet oncle, de cet grand-oncle, était aussi divorcée. Et ils sont ensuite donc partis aux États-Unis. Donc, tout ce que vit Harry avec Meghan, il y a plein de répétitions que le grand-oncle a vécues. Et le grand-oncle aussi avait été destitué, c'est-à-dire il n'avait plus la protection de la garde royale, etc., etc. Le chat, il a vu quelque chose passer, j'ai l'impression. Et là, ça remarche. Et grave en plus. Beaucoup de lumière. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on a activé. Ouh. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à Meghan et Harry. Et ma question, c'était de me dire, mais ces personnes-là, elles sont tellement entourées par plein de personnes. Est-ce qu'il y a une personne qui leur a dit, mais attendez, vous êtes en train de répéter l'histoire du grand-oncle? Les esprits confirment ton analyse. Alors, il faut savoir qu'aussi, je suis malade parce que je suis allée dans une formation énergétique où quand même le prof nous a dit que les esprits n'existaient pas. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec un chat. Nous, notre chat, Daxou, il voit les entités. Mon prof n'a jamais dû aller à Bali et rencontrer les guérisseurs de Bali. Voilà, je pense que, comme d'habitude, hein, il y a des énergies qui tournent, il y a des esprits qui tournent, il y a des fantômes qui tournent, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à Meghan et Harry. Je ne sais pas si certaines ont plus d'informations sur cette histoire de grand-oncle et sont plus au courant que moi de cette histoire. Mais en tout cas, je trouvais ça assez intéressant de se rendre compte de faire un parallèle en fait entre ces deux histoires qui ne se passent pas à la même époque et pourtant c'est comme si ça se rejouait parce que le grand-oncle, au final, n'a pas réussi à dépasser ses conflits avec la famille royale, etc., etc. Donc la question, ce serait, est-ce que Harry va réussir à venir en fait mettre de la pommade
sur ses relations, ses conflits avec la famille royale. Parce que là, ce serait une véritable guérison pour le grand-oncle, mais aussi pour Harry et Meghan. Parce que nous, on cherche toujours en fait la mise en paix, le fait de trouver en fait un équilibre, quelque chose qui fonctionne. Voilà, voilà. Il nous reste 5 minutes. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on a fait ce soir, n'hésitez pas à les poser là. Si vous avez des questions sur le cocon privé, si vous avez envie de rejoindre le cocon privé, ben vous êtes les bienvenus. Et puis... Est-ce que nous avons parlé du Telegram? Ah oui, bah, si certaines ont envie de rejoindre le Telegram, c'est possible aussi. Il s'est ouvert à tout le monde. Oui. Donc normalement, je laisse environ un message tous les 2 jours. Là, ça fait depuis mardi en fait que j'ai pas laissé de message. Bon, là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Est-ce que vous avez un retour à nous faire par rapport à cette soirée? Est-ce que vous avez appris des choses? Ou est-ce que vous avez vu quelque chose qu'on n'a pas vu? Parce que le chat, je regardais, à ce Je moment-là, pense que c'est la lampe qui a grillé. Là. Ouais, je pense qu'il a suivi quelque chose du regard. Est-ce qu'on a perdu la connexion? Normalement, non. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci Marjorie, très intéressant, merci beaucoup. Nathalie, merci beaucoup. Je n'avais jamais travaillé sur ma lignée. Je viens d'acheter Cocon et j'ai hâte. Bienvenue. Bon, bah, n'hésite pas à m'envoyer des messages, oui. de laisser des commentaires après chacun des audios si tu as envie d'aller plus loin, parce que dans les audios, on donne des infos. Mais si tu veux avoir des infos qui sont encore plus concrètes pour toi, je suis là pour ça. Connexion toujours là, même si beaucoup coupé pour moi. Ah, ok. Ah, Natacha, merci. Attends, je te laisse lire. J'en peux plus, j'ai plus de voix. Ouais, Natacha, je suis pas prête de faire un télégramme. Merci pour cette soirée, ça donne envie de continuer avec le cocon. Emmanuel, c'était simple, accessible et riche. Merci. Cool. Sandrine, c'était très intéressant. Merci Sandrine. Bérangère, très intéressant. Cela soulève des questions, mais c'est le but. Oui, voilà, exactement. Ouais, exact. Lauriane, merci encore. Et on sait tout, hein. On sait tout en tant qu'enfant. Ouais. Béatrice, merci à tous les deux. Ah, merci, je suis reconnu. Suite. Ouais. J'ai hâte d'enquêter sur mon arbre généalogique. Ouais, c'est exactement ça. C'est une enquête où il faut avoir des petites. Ouais, c'est un marathon, comme tu disais. Ça prend du temps. Hein. Sabine, merci pour tout. Belle nuit réparatrice. Peggy, oui, je pense qu'il y en a bien besoin. Non, moi, j'étais contente d'être avec vous. Ouais. Ce que je dis toujours, en fait, de faire une masterclass, ça redonne de l'énergie aussi, ça donne du boost. Delphine, merci pour cette soirée, très enrichissant. Merci Delphine. Sabine, merci, très intéressant. Sabine. Merci Sabine. Mais oui, c'est important. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le yang qui soutient le yin. Et ça me fait beaucoup de bien. Bon, en tout cas, c'était chouette parce qu'il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de partages. Ouais, moi j'ai essayé d'être assez claire dans les réponses. Ouais, après, c'est difficile de faire des réponses sur les histoires de chacun. Ouais. Emmanuel, ça s'est senti que tu étais contente, c'est bon, soigne-toi bien. Merci. Ouais.